Hey tout le monde, à table! Bienvenue à Table, un podcast où deux gars grisonnants jasent ludique en votre compagnie. Salut tout le monde, bienvenue à ta podcast ludique, épisode 10. J'espère que vous allez bien. En l'absence de Martin, écoute, à un moment donné, la vie arrive. Martin, il n'a pas pu se libérer. Donc, vous avez entendu parler, des fois, Martin, il joue avec Val. Moi, je joue avec Joe. Qui c'est que j'ai avec moi autour de la table? Salut, Joe! Salut, Eric. Fait que, comment ça va? Ça va bien, toi? C'est sûr que je t'ai pris un peu à l'improviste de devoir faire un taping à soir. On arrive du restaurant, j'avais fait dans l'auto. Ah, je pense qu'on tape à soir. Ouais. Ce qui est important de savoir pour les gens qui nous écoutent, c'est que tu n'es pas une gamer. Non, pas du tout. Tu n'as pas de collection, tu joues dans le fond parce que je te l'impose un peu. Ben, pas imposé, c'était plutôt suggéré. Fait que depuis 2 ans et demi-ish, je t'ai introduit au hobby, puis essentiellement, tu deviens la personne avec qui je teste les modes multijoueurs parce que je joue à peu près toujours solo. Pour donner une idée aux gens d'un peu d'où tu viens, parce qu'aujourd'hui, le show, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir des titres, soit que je veux parler à part des critiques sur la chaîne, ou des jeux que j'ai déjà parlé, soit par des déballages, des critiques, des premières impressions, mais j'ai le goût d'avoir l'opinion d'une non-gamer. Donc, tu vas voir les choses de façon peut-être différente, puis ça va peut-être encourager les gens à essayer ou à faire « Oh non, ça, c'est pas pour notre groupe ». Peu importe qu'est-ce que ça peut apporter, moi, je pense que la discussion peut être le fun d'avoir l'opinion d'une personne qui vient pas intrinsèquement du hobby. Donc, il n'y a peut-être pas tout le vocabulaire de ça, mais tu vas nous parler avec tes tripes. Oui. Avant de jouer avec moi, donc dans des jeux d'initiés et experts, c'était quoi ton expérience? Mon Dieu, moi, mon expérience, c'est quand j'étais plus jeune, j'avais joué à Risque, puis Monopoly. Ça, c'était les jeux que j'avais joués et c'était pas, mettons, c'était pas dans mon cheminement de vie de parler de jeux de société ou de... Et, ben, évidemment, tu sais, les premières fois où tu m'as suggéré de jouer avec toi, j'ai dit oui, puis j'ai embarqué tranquillement. Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas d'obligation de ma part. Fait que vu qu'il n'y avait pas d'obligation, puis j'avais le droit d'aimer ou de pas aimer. Oui, tout à fait. Ça aussi, ça fait partie de ce qui peut être le fun, de dire, ben, je me risque, j'aime ou j'aime pas. Puis à partir de là, il y a des jeux que j'ai aimés, puis il y a des jeux que j'ai pas aimés. Fait que je pense que j'ai trouvé ça le fun aussi. Oui, les premiers temps, c'était très long avant qu'on puisse faire. Je me rappelle, un des premiers jeux que ça nous a pris quasiment 4 heures avant que je comprenne et que tout se fasse. Puis en plus, il faut quand même que je dise, c'est que la plupart des jeux sont en anglais. Moi, je parle pas anglais. Ouais. Fait que, évidemment que ça demande beaucoup de traduction, ce qui fait quand même une grosse différence dans mon apprentissage. Oui, ça fait toute la différence. Oh. Oui. Puis, pour les gens qui nous écoutent, le premier jeu que je t'ai fait essayer, ça a été, puis en plus, c'était dans une fin de semaine où je pense que tu couvrais une grippe, ou je sais pas, tu filais pas tant que ça, puis on a essayé Fayum. Oui. Fayum, qui est dans mon top 3 des meilleurs jeux, et qui, je crois, ça y est un des jeux qu'on a joué le plus souvent ensemble. Puis ça veut dire pas plus que 3 fois. Non, c'est ça, parce que la plupart des jeux que j'ai joués avec toi, c'est qu'on les a joués une fois. Oui. Je pense que j'ai 2 jeux qu'on a joué plus qu'une fois. Ouais, mis à part peut-être des petits jeux de cartes. Oui, c'est ça, parce que ça, c'est les jeux qui sont le fun et qui se jouent rapidement. Mais on avait joué à Paname, qu'on a joué plus qu'une fois. Oui. Puis Fayum, qu'on a joué plus qu'une fois aussi. Mais la plupart des jeux avec toi, je les ai joués une fois. Tout à fait. Si tu avais puis pas obligé que ce soit joué avec moi, tu as nommé Monopoly, puis si tu avais nommé un top 3 pour toi, juste pour donner une idée, maintenant, avec 2 ans et demi, presque pas tous, mais presque tous les jeux sur lesquels je parle sur la chaîne, soit tu les as joués ou du moins tu as orbité assez proche pour comprendre. Tu sais, mettons, je t'ai montré Nemesis que tu n'as pas joué, mais tu l'as vu, puis je te l'ai montré grosso modo.
Puis avec le fait que les cartes sont en anglais, puis il y a des jeux de décision, pas tout coop, ben à un moment donné, on a fait, on va attendre un peu plus longtemps. Oui. Si tu avais à nommer aux gens un top 3, qu'est-ce qui... Je te dirais, j'en ai peut-être 4. OK, ben vas-y. Mais bon, ben évidemment, c'est parce que là, Oui. je les en face Ben, de moi. c'est ça, là, ici, pour les gens, on a fait une petite pile Oui. pour que, ben en fait, là, ça va être animé. Là, de toute façon, en ce moment, vous avez des images là, qui circulent, mais puis ça va aider Joël à se remettre dedans. Le fait qu'on les a joués juste une fois, ben, on va y sortir des déballés ou regarder les boîtes pour au moins qu'elle puisse se rappeler un peu c'était quoi le feel. Oui. Il y avait la crypte de la créature que j'ai super aimé, la façon que ça jouait. Ouais, ça, on en a parlé. Je pense que j'avais fait une première impression ou une petite critique, je me rappelle plus trop. On avait dit que c'était un jeu familial. Oui, oui, exact. Puis, qu'est-ce qui a fait que cela? Bon, je suis très... j'aime beaucoup tout ce qui bouge un peu. Puis là, il y avait un petit bonhomme sur... Ouais, ben le petit bonhomme Frankenstein, Ouais, les deux pattes, les deux bras ouais. devant. Je sais pas si on le voit ici. Non, on le voit pas très bien. Puis moi, à partir de là, aussi qu'il y a un petit quelque chose que je dois manipuler, qu'il y a une... Ben, j'aime bien ça, ces jeux-là. Tu sais, fait que je dirais que ça en a fait partie. Fait que Je le trouvais rigolo. Rigolo, pas Oui. trop compliqué. Non, exactement. Fait que ça, c'est dur. Puis, moi, si je me rappelle bien, je me rappelle plus si c'était en mode podcast, en mode critique, là, je me souviens plus. Ce que j'avais dit de celui-là, c'était, c'est un jeu famille, donc pour jouer soit avec des plus jeunes ou pour finir la soirée. Oui. Tu as joué un gros jeu, là, puis ce que j'appelle, là, le monde ne veut pas s'en aller, mais tu peux jouer aux cartes, ou tu peux te faire une ou deux parties de ça. Je pense qu'une partie, nous autres, ça a duré 20 minutes. Oui, oui, c'est pas long. C'est ça qui est le fun. Puis, c'est un jeu qui peut se jouer jusqu'à 7 personnes. Nous, on l'a joué à 2. Oui. On l'a toujours joué à 2? On a joué chacun 2 clans? Non, on l'a joué à 2. Non, on l'a joué à 2. Exactement. OK. Fait que ça, oui. On y reviendra peut-être un petit peu tantôt quand même. Ensuite, parce que là, je veux pas qu'on étire trop longtemps parce que j'ai le goût que tu finisses le top 3 avant qu'on revienne avec les titres. L'autre jeu, c'est celui des cellulaires. C'est Mobile Market. Ouais. Ça, écoute, on va le nommer. Ça, là, j'ai le goût qu'on en parle plus longtemps. Oui. Fait qu'on va rester là, puis tantôt, on va le ressortir. Et pour les gens à la maison, Mobile Market, c'est la version, on pourrait dire 2.0 de Smartphone Inc., qui est un jeu de Ivan Lachin. Donc, il a pris le modèle Smartphone Inc. à travers le monde, puis c'est une distillation qui devient un petit peu jeu de cartes, un petit peu, comment on appelle ça, c'est engine building en anglais, il y en a qui vont appeler ça construction d'engins. Donc, il y avait la productivité, le marketing là-dedans. Oui. Donc, ça en est un que tu as aimé. C'était vraiment chouette. Oui. J'ai Fayum, le premier que tu as essayé, qu'on a joué, qui est moi, dans mon top 3, puis qui, je me demande, qui n'est pas en train de creeper premier. Oui. Parce qu'il est facile. Oui. Puis il reste, à mon sens, il reste intéressant. Exactement. Puis l'autre, c'était Nixon. Puis probablement... C'est pas Nixon, c'est Watergate. OK, c'est ça. Mais c'est probablement parce qu'il était en français. Oui. Puis le fait que souvent les jeux sont en anglais, puis tu es obligé de me traduire. Celui-là, il était en français, fait que j'étais capable de mieux comprendre ce que j'avais à faire. J'ai vraiment aimé ce jeu-là. Watergate. Watergate. C'est intéressant parce que Watergate, c'est dans son plus creux fondement, c'est un jeu de guerre. C'est ce qu'on appelle un wargame. Puis, c'est 3 souks à la corde. Il y avait le souk à la corde sur les indices qu'on se tirait. Oui. Il y avait celui sur... C'était-tu, évidemment, pas la nobilité, pas être noble, mais comment le public percevait soit les journalistes ou l'administration. Puis il y en avait un troisième aussi, qui cela, je crois, c'était seulement pour avoir le premier tour au prochain tour. Exactement. Et à chaque fois que tu tires d'une place, c'est 2 places que tu abandonnes, puis c'est de savoir lequel des 3, avec un jeu de cartes, ceux qui connaissent les card-driven games, les CDG, les Labyrinthes, les Twilight Imperium, Twilight Struggle, où tu joues des cartes, puis des fois tu la remets dans le paquet, mais des fois, il faut que tu la jettes. Exemple, à un moment donné, tu faisais des power moves, là, tu me disais, j'annule ton tour, mais ta carte, tu sais qu'elle ne reviendra pas dans ton paquet. Oui. Puis, c'est une petite boîte, donc c'est une distillation. Je pense qu'une game avec le Teach a duré 1 heure. Ouais, ça n'a pas été très long.
Mais j'avais vraiment aimé ça. Puis la raison pourquoi je l'ai vendu, c'est que, un, je me suis dit, ben, les odds qu'on le rejoue. Oui. Puis moi, en solo, je trouvais ça trop petit. OK. Par contre, c'est la raison quand j'ai trouvé Twilight Struggle, c'est la même affaire, mais en mode géant. OK. Donc, ça va être de jouer des mêmes cartes avec le même truc, des cartes soit qui vont te permettre soit d'augmenter ou de descendre sur des pistes ou de faire des power moves. Mais là, ça va être de jouer avec l'influence dans les pays à travers la guerre froide. Aïe, aïe. Donc, c'est un jeu qui date de 2005 et un des plus gros vendeurs si c'est pas le plus gros vendeur de GMT, qui est la grosse compagnie. Puis tu commences à les voir, le Prime Minister, puis tout ça. Oui. Donc, que j'ai pas encore lu les instructions depuis que j'ai fait le déballage, que je sais même pas si j'ai fini de faire le montage au moment où on fait l'enregistrement. Fait que, écoute, c'est 3 bons titres. Je pense que parce qu'on en a parlé, on va bien le faire pendant qu'il est chaud. Puis, on va commencer avec, mettons, la crypte de la créature, rapidement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais juste peut-être pour rappeler aux gens que c'est un jeu. D'ailleurs, la boîte, elle est très mince. Et grosso modo, le jeu, c'est que les gens entrent dans la dernière pièce d'une crypte ici et ils doivent trouver le moyen de s'enfuir par ici. Pendant ce temps-là, il y a une créature qu'on monte avec des pièces de carton là, qui fait très la momie ou le Frankenstein, très, comment je dirais, là, très classique, très cinéma classique, qui va nous courir après et qui, dans le fond, va changer de position seulement quand elle voit quelqu'un. Oui. Autrement, à travers les lettres qu'il y a sur le bord du plateau, bien, ça va lui permettre de pouvoir se téléporter, puis de changer des fois de direction, puis de jamais être buté à un mur. Le jeu se jouait avec principalement des pièces de bois. Le niveau tactile, comment tu avais aimé ça? Ben moi, j'ai bien aimé ce jeu-là. Puis évidemment, c'est parce que c'était simple aussi à suivre. Puis évidemment, ben, à un moment donné, c'est juste qu'il faut que tu te pousses de la créature. Fait que, puis évidemment, il jouait quand même, c'est ça, ça jouait bien. Moi, j'ai bien aimé. Je pense qu'à 2, par contre, il était un peu statique. Oui. Je pense que rajouter, c'est un jeu qui ça me prend au moins 3 personnes. Parce qu'à un moment donné, j'étais capable de voir un peu, tu sais, on essaye tout de sortir. Oui. Fait qu'à un moment donné, je vois les pièces qui te restent à jouer. Ben là, je pouvais peut-être essayer de tricher la créature pour qu'elle puisse se diriger vers toi. Puis, il y a un peu de lock base dessus. Là. À un moment donné, tu sens, tu peux pas calculer toutes les... Non, c'est ça. Je pense que ça aussi, parce qu'à un moment donné, c'est ça, t'as beau t'en aller d'une direction, puis tu te dis, ah, je me pousse de lui, mais à un moment donné, il arrive, puis là, ben, lui, il doit faire tel move, puis toi, ben, tu te retrouves carrément encore une fois dans sa ligne. Fait qu'évidemment, ce qui fait que tu meurs, puis que tu perds encore une pièce. Mais c'est ça. Fait que tu peux pas nécessairement tout pouvoir compter. Fait que ça, c'était le petit côté. Personnellement, moi, je courrais pas après pour le trouver, mais j'envoie souvent des copies sur les Facebook Marketplace à une dizaine de dollars. Fait qu'à ce prix-là, si les gens ils ont le goût d'avoir un jeu famille, puis le fait que c'est un jeu d'horreur, mais c'est très bande dessinée pulp années 50. Je pense pas qu'il y a assez de gore là-dedans, à moins qu'une famille soit très sensible. Mais sinon, je pense que ça peut se prêter facilement. Puis tu peux avoir le petit Henri qui est assis sur ta jambe, s'il n'est pas trop sûr, tu le fais bouger, va-t'en par là, puis il va avoir du fun quand même. Ben moi, je pense que c'est ça que j'ai aimé de ce jeu-là. C'est un jeu qui peut faire justement famille. Tu sais, tu sens pas que, peut-être que tu serais avec des enfants, tu pourrais le jouer. Puis je pense que c'est le côté que j'ai aimé de ce jeu-là, qui était plus simple, même à comprendre pour les enfants. Fait que, tu sais, tu te retrouves justement, comme tu dis, autour d'une table avec des enfants, puis je trouve que c'est un jeu qui joue bien. Ils sont rigolos. Moi, j'aime bien les personnages. Ben, pour les gens là, à la maison, là, s'ils regardent, donc c'est ça, ça fait très cartoon et compagnie. Puis en plus, dans l'armoire, ça prend presque pas de place. Donc, il ne dérange pas beaucoup. Non. Freedom and Freeze, même concepteur que Fayum. Oui. Puis que Black Friday qui traîne à côté, là, que j'ai pas fini d'apprendre. Tu as parlé de Mobile Market. Oui. Mobile Market, donc on l'a dit, c'est un remake de Smartphone Inc. On va l'ouvrir pour les gens. Ça, c'en est un qui, à un moment donné, j'aimerais faire une critique dessus. Je crois que dans le hobby, il a peut-être passé un peu sous le radar.
Donc, je vais peut-être donner une petite idée pour les gens à la maison. Moi, c'est vraiment là, tu sais, je veux pas moi faire des critiques parce qu'un jour j'en le fais. Donc, c'est pour ça que je te laisse toute la place d'exprimer, toi Ouais. comme non-gamer, comment tu l'as trouvé. Pour les gens, c'est que ce que je suis en train de faire là, ici, là, ça, c'est le plateau de jeu principal. Donc, il est en plusieurs plaquettes. Puis, j'aime beaucoup ça parce que le tableau de points, il a l'air d'un calendrier très Apple, très cellulaire. Et le jeu, c'est à travers, hop là, problème de caméra. Et voilà. Donc, et chaque joueur a son plateau personnel dans lequel il va mettre en place des technologies à développer son cellulaire, dans lequel il va ici mettre combien d'unités à produire, quel prix de base il veut le vendre, mais combien il veut aller rechercher, mais quel est le prix de vente au consommateur. La différence entre les deux deviendra son profit qui va se répercuter en points. Le jeu se jouait, je crois, en 5 rounds. Ouais. Et chaque round est divisé en 8 parties. Il y a le tour j'appelle ça souvent d'entretien, celui-là où il faut sortir une carte d'événement, il faut rajuster certains paramètres qui va créer une forme de chaos. On planifie. La planification, souvent, avec quelque chose à part avec, ça peut être les technologies qu'on va aller acheter, celles qu'on va rajouter pour réagir au marché. Le genre de truc qu'il peut y avoir avec les cartes d'événement. Exemple, on disait la technologie 5G, les gens en ont peur, donc soudainement, on ne pouvait pas rajouter de 5G sur nos téléphones. On disait que mondialement, la demande s'était écroulée. On planifie comment on veut créer nos appareils. On va leur donner un prix. Puis ça, il y avait aussi un jeu, là, il est caché dans la boîte, mais il y avait des petites plaquettes dans lesquelles, qui étaient un genre de puzzle. Enfin, moi, peux-tu les sortir sans tout sacrer à terre? Ouais, j'en ai trouvé 2 ici. Et ces 2 plaquettes-là nous donnaient certains avantages, soit de créer des unités, d'avoir des points de marketing, des points de technologie. Puis là, il fallait commencer à inverser ces trucs-là. Et ça devenait un puzzle spatial. On mettait le prix. Après ça, on allait acheter des technologies. Après ça, on faisait aller le marketing. Il faut savoir que dans le jeu, il y avait plusieurs rivières de cartes. Une rivière technologique, une rivière de production, une rivière marketing. Et les points marketing, donc exemple ici, ça me donnait 2 points marketing, nous permettaient d'aller chercher des cartes. On produisait, ensuite on passe à la vente, et la vente se faisait en fonction du prix le plus bas au client. Puis après ça, il fallait aller chercher des consommateurs jusqu'au nombre maximum d'unités produites. Oui. Puis ça aussi, c'était des rivières. Là. On avait donc, tu as des rivières en haut. Ici, tu as des colonnes de cartes clients. Une carte client qui pouvait avoir l'air, là, j'en prends un au hasard. Ça, c'est un client régulier. Donc, c'est une personne qui est prête à payer, exemple, 600 $, mais elle n'a pas d'attente particulière par rapport aux technologies. Il y en a qui auraient ici des requis. Moi, je veux avoir la meilleure caméra. Moi, je veux avoir du NFC. Je veux avoir plein de trucs. On vendait, on marquait nos points de profit. Le jeu permet de faire du profit négatif. Si on veut aller ramasser des clients puis couper l'herbe sous le pied d'un adversaire, on recommence, carte événement. Ça roulait comme ça tout le long. Oui. Fait que ça, c'était là, c'est le petit cours là, en 5 minutes, comment on joue à Mobile Market. Qu'est-ce que tu as aimé de ça? Moi, premièrement, quand tu m'avais suggéré de jouer à ce jeu-là, je me suis dit, ah non, pas un jeu, pas un jeu, est-ce que je suis obligée de calculer? Puis, tu sais, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus ardu. De façon naturelle, tu n'aimes pas les jeux économiques. C'est ça. Fait que je me suis dit, ah non, c'est pas un jeu comme ça. Puis, en même temps, tu me l'as expliqué, j'ai commencé à jouer. Ce que j'ai aimé de ce jeu-là, et j'avoue, il est très procédural. T'arrives, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Fait que tu peux pas, fait que c'est ça. Fait que moi, c'est que ça me sécurisait dans ma façon de jouer. Fait que moi, c'est ce que j'ai apprécié de ce jeu-là. Puis je l'ai vraiment aimé. À la fin, j'ai fini par apprécier jouer à ce jeu-là. Ce qui fait que je suis capable de dire que c'est dans mes top 3 jeux parce que c'est ça. Il est procédural, il était plus facile. Puis j'étais quand même embarquée dedans parce qu'on avait déjà joué à un jeu, je pense, avant, où
ou ce que justement un peu plus économique, j'avais pas aimé. Il y a quelque chose Je l'ai pas là-dedans. sorti, puis Ouais, c'est du même créateur. C'était, en ouais, français, c'est les hauts fourneaux, c'est Furnace. oui, C'est celui en deux parties où on devait faire de l'encan sur des cartes avec ouais, des pièces de bois. oui, Puis après ça, on mettait des cartes dans notre usine. ouais, Puis là, c'est un jeu de conversion de ressources. Là. ouais. Le charbon devient de l'acier du Ouais. pétrole de l'argent. Puis je sais pas, ça là, il avait pas rentré. Ça, ben, il y avait quelque chose de très, ça se faisait toute seule. Fait que ça là, je l'ai vraiment aimé pour ça. Puis comme je dis, c'est que tu repars de un tac, 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 tac. C'est vraiment, fait que non, j'ai Ouais, vraiment aimé la façon que ça se jouait. c'est ça. Oui, Puis je pense que pour toi, le fait que, il était procédural, oui, c'est facile à suivre. oui, On est rendu là. oui, On est rendu là. Surtout pour une première partie. Deuxièmement, même si c'est en anglais, chaque étape, ce qu'on a en dessous ici, en fait, c'est les aides de jeu. oui, Donc, un moment donné, même pendant que je travaillais, là, un coup qu'on avait fait 2 tours, rendu au troisième, t'étais, ah oui, tu sais, bye, t'as beau dire que t'es pas bilingue, là, bye, oui, tu oui, sais que c'est acheté. exactement. OK, Oui, fait que up to one, OK, je peux acheter jusqu'à une comme oui, ça et n'importe quelle. Fait que t'es capable de suivre oui, sans toujours t'accoter sur moi. exactement. Puis ça, pour moi, c'est bien important. Fait que c'est ça. Puis c'est ça, comme tu dis, facile à comprendre. C'est écrit sur les cartes. C'est juste à suivre. Moi, j'ai vraiment aimé ce jeu-là. Les cartes publicité, donc peut-être pour les gens. Là, j'ai sorti marketing, mais comme vous voyez, il y a plusieurs cartes de plein de choses dedans. Il y a il y a un automat qui roule super bien, mais ça, j'en parlerai peut-être dans un autre show, soit avec Martin ou quand je ferai le vidéo critique. Mais histoire longue, le dit rapidement, l'automat marche super bien. Euh, quand je dis que c'est un moteur d'engin léger, ben, ça dit quand le faire ici, pendant le marketing. Donc, l'étape de marketing, c'est ici. Donc, quand on descend la procédure, rendu là, tu peux activer ces cartes-là. Tu vas dire, ouais, mais Eric, c'est normal, c'est des cartes marketing, ça se fait au marketing, mais si tu regardes celle-là, c'est lors de l'étape de profit. Donc, tu vas, puis ici, on voit là, c'est que tu vas faire 4 points si tu as réussi à vendre à chacun des types de clients. Donc, les versatiles, les réguliers et les complexes. Et ici, pendant les ventes, donc profit, marketing. Et c'était surtout là, le jeu était très, 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 très procédural Ouais, jusque-là. Ici, ça commençait un petit peu à débarrer. ouais, Puis évidemment, tout se fait. Une personne qui n'aimera pas ça, c'est un jeu qu'on dirait qui tient un petit peu par contre par la main. oui, Il est pas, c'est pas un jeu crunchy de faire, hey là, c'est-tu le temps de, c'est toujours le temps quand tu es rendu ici, exact, c'est exact. toujours le temps. Ouais, ouais, Quelqu'un qui dirait préférer un jeu ouvert, qui dit, ben, je veux décider, moi, quand augmenter ou baisser mes prix ouais. pour attendre voir mon adversaire, va-t-il le faire? C'est pas un jeu Non, comme ça. non, 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 non. Peut-être que l'original le permettait, ça, je l'ai pas essayé, la mouture originale de celle-là, je pourrais pas le dire. Donc, ça, Ouais, c'était. Puis je voulais sortir tout de suite parce que ça, pour toi, c'était dans ton top 3 ouais, nommé. La qualité de production aussi est super le fun. ouais. Les tableaux, les cartes étaient de bonne qualité. Donc, tu sais, puis je trouve ça très drôle, là. Redberry pour faire le petit clin d'œil à Blackberry. Mhm. Donc là, à un moment donné, Suntech, moi, je pense beaucoup à Sun Microsystem, là. Fait qu'il y avait peut-être d'autres choses. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que c'était Orange en France, si je me rappelle bien, là. Donc, tu as Orange, il me semble que c'est une compagnie de télécom. Donc, on voit là qu'il y a des petits clins d'œil Ouais. aux compagnies qui existent et tout l'esthétique fait très soit Samsung ou Apple de l'époque. Tu peux mettre ta main quand tu bailles, Joël, mais tu as le micro aussi accroché direct après toi. Puis Watergate, ça, on en a parlé aussi. Oui, oui, On va profiter de un qu'on va faire par image. Ceylan, le jeu avec le T. oui, Le jeu avec le T, ça, sinon tu peux regarder, mais si on se rappelle, il y avait 4 styles. oui. Il fallait remplir des contrats, mettre des feuilles, mettre. La façon de jouer avec les cartes était pas pire. C'était quand tu jouais une carte, tu choisais l'action d'en haut ou d'en bas. Oui.
mais tu donnais l'opportunité à ton adversaire, ton adversaire de faire l'action non choisie. Oui. Moi, tu vois, celui-là, ça n'a pas été un coup de cœur non plus. Oui. Ben, je sais pas, il y avait de quoi dans le jeu Oui. que moi, personnellement, j'avais un petit peu de difficulté. Puis en même temps, dans ce que tu dis, effectivement, c'est soit tu choisissais en haut, en bas, mais il fallait tout le temps aussi que tu aies rempli tes feuilles de thé pour être capable de passer à quelque chose d'autre, ce qui n'était pas toujours simple non plus. Fait que je te dirais que c'était le petit côté de ce jeu-là que peut-être moi, j'avais moins... Quand on a fini de jouer à Cellon, ce que je crois me rappeler, c'est que il y avait jamais, on sentait pas qu'on devenait meilleur. Non, exactement. Plusieurs des jeux à contrat, c'est que le contrat, il va te donner quelque chose. Mm-hmm. Les contrats ici ne donnaient rien sauf des points. Oui. Qui fait que mécaniquement, il est quand je dis qu'il est extraordinaire, c'est que je serais arrivé avec ce design-là, là, moi j'étais le nouveau, écoute, je viens d'inventer la meilleure affaire depuis le pain tranché. Ouais. Mais sinon, on a fini la game en faisant ça marche. Oui, c'est ça. Et c'était un triste plat. Oui. On n'était pas en crise. C'était pas difficile c'était pas à suivre. la vie non plus. C'était pas oh wow, le gros coup de cœur. Contrairement tu parlais de la crypte de la créature, oui. Que c'est d'une simplicité, ces plats, mais oui. on a les haha. C'est du bear and pretzel, c'est encore lick, là, me suis fait avoir, là, oui. on recommence. Ouais. Maudit, tu m'as, je t'ai fait avoir, tu t'es fait manger. Non, effectivement, c'était plus ça. Puis Salon, c'était pas ça. On a fini, c'est ça. Il manquait le petit tu sais, qu'on finit des fois avec des jeux que l'on n'avait pas avec celui-là. Que moi, j'ai pas eu, en tout cas. Parfait. On va se garder là les plus compliqués pour la fin. Fait qu'on va commencer. On va continuer avec Fantasy Realm. Fantasy Realm, grosso modo, qui est un petit jeu de cartes. Je pense que c'est 52 cartes qu'il y a dedans. On commence avec une main, je me demande si c'était 5 ou 7 cartes. Ouais. Et les cartes ont des classes qui sont les couleurs dans le bandeau. Puis, ils ont j'appelle ça des types aussi. Là. Il y avait d'autres patentes là-dessus. Il me semble qu'il y avait 2 types Ah oui, c'est ça, c'était les suites. Soit que c'est ce qu'ils appelaient les suites ou c'est ça. Il y avait 2 types de suites. Faut pas que je me trompe avec Red Rising non plus, qui est un remake de ça. Puis grosso modo, c'est de bâtir la meilleure main de cartes qui va fitter un avec l'autre. Donc, on dit ici, l'élémentaire ou l'élémental de feu fait 4 points, mais il va faire 15 points pour chaque autre carte qui va avoir le mot-clé de flamme dessus. On peut-tu en avoir un qui a flamme? J'essaie de voir, comme ici, avec au moins une flamme. Un wizard, fait que là, j'essaie de voir les mots-clés, mais blank all flame. Fait que le rainstorm cancelle les flammes. Ici, on voit ça avec toutes les armées. Donc là, ça ici, c'en est une armée. Bon, ben, la carte va, en plus ou en moins, fonctionner avec d'autres cartes. Puis, c'est toujours un dire quelle carte je rejette. Puis en ce moment, là, ça va faire 4 tours que je joue. Là, ma main est comme ça, mais si je prends celle-là, mais il faut que j'en jette une autre. Il faut toujours que tu en droppes une autre qui s'en va dans une fosse commune que les adversaires peuvent aller piocher dedans. Donc, peut-être que la carte que tu vas déposer, c'est celle que j'attends. Ouais. Puis, si tu as observé ce que je faisais, tu as peut-être une idée de ce que je veux. Oui. Fait que ça, moi, ça, je pense que j'ai acheté ça l'été passé, rapidement. Là, tu sais, je me suis acheté un paquet de petits trucs, puis j'avais le goût de l'essayer. Comment tu l'avais trouvé, celle-là? Ben moi, j'ai bien aimé parce que je me rappelle, l'année passée, on jouait à ça dehors. Oui. On en jouait toujours au moins 2-3 games de suite, tu sais. Oui. Puis après 3, on arrêtait parce que, tu sais, on soupait et tout ça. Mais il était le fun pour ça parce qu'à un moment donné, c'est que tu décides que tu voulais faire quelque chose. Puis en cours de route, tu peux avoir changé parce que tu te rendais compte que l'autre ramassait peut-être soit la même affaire que toi ou peu importe. Mais évidemment, ça demandait un certain sens d'observation, ce que j'essayais d'avoir quand je jouais avec toi avec ça, à ce jeu-là. Que tu as plus que moi.
Ouais, mais c'est ça, fait que j'étais capable de. Fait que sur ça, je te dirais que j'aimais ça. J'ai aimé il y avait quand même un certain défi à OK, je le garde pas, je vais-tu le garder pendant longtemps? À un moment donné, la partie avance, là, tu fais OK, mais là, je suis en train de tout perdre parce que. Fait que c'est vraiment quand même un. Moi, je trouvais que c'était un défi d'essayer d'arriver à avoir quelque chose, puis tout en disant ben l'autre, il veut quelque chose aussi. Fait que puis tu veux pas lui donner ses cartes, tu veux pas, fait que ouais, Il y a, il y avait il y a- tout ça. il y a quelque chose qui rappelle certains jeux de cartes classiques où, tu sais, mettons, si on pense sur le 500 ou même OK. le Romain 500, où il faut faire des suites, il Mhm. faut faire des triolets, il faut faire des, tu sais, faut Oui, peut-être aller chercher si tu as une figure avec ça. Tu sais, il y en a qui vont dire même à la limite le poker. oui, Mais le fait qu'il y a un thème autour avec des oui, mots-clés, c'est un paquet de règlements que tu n'as pas à te rappeler. ouais. Donc, la première partie, elle est toujours difficile parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de mots-clés. Oui, oui. Tu sais, des leaders, des floods, il y en a ici, là, si je regarde là, les suites, là, les suits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chacune des cartes est unique. Oui. Puis là, à un moment donné, il me semble qu'il y a beaucoup de mots à jongler, de couleurs. Mais un coup, tu as fait ta première partie, puis tu viens de faire Ah, c'était que ça. Oui. C'est un autre jeu léger. Oui. Tu fais pas tu fais pas une soirée. Tu n'appelles pas ici tes chums pour dire on joue à du Fantasy Realm à Non. soir. Il y en a des petits jeux de cartes. Exemple, c'est ce qui prend. Ah, ça! Ça reste mon jeu. Ouais. J'ai fait à un moment donné, j'ai dit, je vais pas tout sortir. Si à un moment donné, le Ah, format fonctionne, là, si vision d'un non-gamer, on va, on va reprendre avec d'autres que j'ai, là, puis d'autres que tu auras oui, essayé. Mais l'idée, c'était de dire, parce que ça, je me rappelle que quand je te l'ai montré, tu as fait OK, c'est beau, j'essaie de te le montrer. Généralement, quand je t'ai montre, je viens des jouer, fait que je les explique beaucoup mieux que ce que je fais là. Souvent au oui. podcast, c'est que là, c'est moi aussi, ça va faire 6 mois que je n'ai pas joué, puis c'était quoi les règles à peu près. Mais cela, puis je pense que ce n'est un autre qui se distingue par sa simplicité. Oui. Ah oui, oui. Oui, puis comme tu disais, tu sais, mettons, je jouerais pas moi non plus une soirée, mais on en jouait toujours à peu près 2, 3 games, nous. Oui, Puis après 3, on avait fait le tour, puis c'était vraiment chouette. Il joue bien, moi, je trouvais qu'il était facile à comprendre aussi. Puis un coup que tu avais compris le mécanisme de ce jeu-là, en tout cas, moi, j'ai vraiment aimé. parfait. Petit jeu d'été. Petit jeu d'été, petit jeu encore de fin de Oui, soirée. Celle-là. Beyond the Sun. Beyond the Sun, c'est quand même une bonne grosse production. Pour les gens à la maison, euh, vous savez, peut-être pas, peut-être que oui, qu'il y a eu une réédition qui s'appelle Beyond the Horizon, dans lequel je crois que le terme, au lieu d'être dans l'espace, c'est plus le développement des civilisations. Mais ça reste que c'est le même type de jeu de développement d'un, en bon franglais, là, un tech tree, donc un arbre technologique où il faut avoir découvert une technologie pour nous permettre d'aller au 2e niveau, au 3e niveau, au 4e niveau. Ici, Beyond the Sun, donc au-delà du Soleil, il y avait la question aussi où on partait sur la Terre, puis après ça, on se promenait pour essayer d'aller coloniser des planètes puis des lunes dans le système solaire. Grosso modo, ça c'était le jeu. J'ai fait un déballage complet de celui-là. Je crois qu'il est déjà disponible sur la chaîne. Et j'ai l'intention de faire une critique avec mon point de vue, avec mon format habituel. Mais quand on l'a joué, tu étais arrivé avec un commentaire qui est dans le fond, qui a été le déclencheur de dire j'ai envie de faire ce format-là aujourd'hui. oui. Il faut que les gens sachent à maison qu'à tous les fois qu'on finit de jouer une game, avant même de ramasser, c'est rendu le réflexe que je me reviens vers toi et te dire qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui. Parce que souvent, tu sais, j'ai tout le temps une petite opinion un peu sur le jeu. Puis celui-là, évidemment, ben, je l'ai vraiment mis en 2 missions. Là, c'était Oui, la façon que moi je l'ai vu. Il y avait soit d'aller, comme tu disais, avec les planètes, puis aller de ce côté-là pour essayer de se battre pour avoir quelque chose. Sinon, ben, c'était avec l'arbre de décision, justement, oui, de partir de 1 jusqu'à, il fallait se rendre à 4. Puis moi, à un moment donné, je me suis rendu compte que je pourrais pas aller me battre dans les planètes. Fait que ma mission, elle était autre, où ce que je me suis mis à dire, OK,
moi, je sais ce que je veux, je m'en vais vers ça, ça, Ouais. ça. Et je suis allée ouvrir jusqu'à 4, je pense, Ouais. c'est ça. Puis, Tu as réussi ça avant a que. fait 2 games, dans notre game, ça a fait 2 visions différentes Ouais. de la même affaire. Tu as été en mesure, avant que je déclenche la fin de partie, d'aller chercher le bonus. Oui. Puis, tu sais, là, les gens vont voir là, la boîte, il y a l'expansion qui est dedans, mais la boîte, là, encore là, en bon franglais, là, full to the brim. C'est les petites boîtes Rio Grande, là, donc il y a des plateaux supplémentaires, j'ai des cartes supplémentaires là-dedans. Le plateau, t'avais-tu, au niveau esthétique, il y a des gens dans la communauté gamer qui détestent les plateaux. Autant celui-là que les plateaux personnels. Tu te rappelles, c'est les plateaux tout blancs. Oui. Toi comment tu as trouvé ça? Ben moi, j'ai bien aimé ça parce que justement, ce qui était dans celui-là, ce que j'aimais, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avançait, on était quand même de voir, on avait nos petits pions aussi, là. Ouais. Tu sais, qui étaient déçus. Tout à fait. Selon si toi, tu étais là, moi, j'étais là, puis où je pouvais aller. Tout était comme clair. Fait que moi, j'ai bien aimé On va être en sur sortir le... un au hasard, là. Ouais. Oui, Mais c'était ça. exact. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils trouvaient ça très, pas aseptisé, là, mais tu sais, c'était quasiment médical, là. Ben moi, je trouve que ça fait espace. Tu sais, j'ai l'impression que l'espace, c'est comme... ben c'est vaste, c'est grand, c'est comme... tu sais, il n'y a rien. Ouais. Fait que le fait que c'est ça, je vois ça un peu plus comme ça. Fait que d'où mon... Ben, non, mais j'ai vraiment aimé. c'est vrai que c'est très blanc. Oui. Sauf que quand on pense à la NASA, tu sais, Oui. on pense pas aux navettes, là, mais c'était les shuttles, là, c'était comme Challenger et compagnie, Oui. là, c'était une navette, parce qu'à un moment donné, je les ai juste en anglais, là. C'est pour ça les Space Shuttle. Ben, tout est blanc, là. J'ai jamais vu un booster de fusée Non, qui était noir. Exactement. Quand on pense les costumes, Oui. le bras canadien, Ah oui, c'est ça. tout T'as est pas le blanc. choix. Ben, c'est ça. Et c'est vrai que ça a l'air blanc, mais un coup, tu as mis toutes les pastilles, un Oui. coup, tu as mis tous les cubes de couleurs, Ah, c'est que ça. tu as mis tous tes trucs en bois. Donc, tous ces composants-là, c'est plus aussi terne et morne parce que tu as de l'animation colorée Oui. avec Ça ça. te permet de savoir toi aussi où est-ce que tu es rendu, qu'est-ce que tu dois faire, puis qu'est-ce qu'il y en est. Non, moi, j'ai vraiment aimé. Puis j'ai vraiment aimé la façon que c'était fait. Mais tu avais sorti un commentaire, puis ça avait été le commentaire important. J'ai fait, oh boy, tu as mis le doigt sur quelque chose, puis ça, j'avais le goût que tu le dises aux gens. Là, c'est moi qui vais le dire. Ben Malheureusement. Ouais, parce que, tu sais, j'en joue une coupe, fait que je me rappelle pas tout. C'était de dire, même, mettons, quand j'allais te voler une planète, oui. Tu sentais pas que tu perdais quelque chose parce que tes vaisseaux, au lieu de revenir dans tes stocks, il allait ce qu'on appelait dans le deep space, l'espace profond, mais tu étais encore en jeu. Et ça, c'est quelque chose que tu as ressorti. Tu disais, même dans le fait qu'on coursait puis qu'on se battait, tu n'avais pas l'impression de perdre quelque chose. Non, effectivement, puis je me rappelle parce que justement, tu sais, qu'il y a des jeux, des fois qu'on a joué, ce que j'ai l'impression qu'un coup que tu as perdu, il n'y a plus rien, tu n'as rien. Là, non. C'est OK, j'ai plus ça, mais je peux me retrouver à telle autre place, j'ai encore une chance de repartir sur quelque chose. Puis oui, effectivement, c'était ça. Puis, mais ça a fait la différence aussi. Ça a fait que je me suis pas sentie à part de la game. Je me suis sentie quand même dedans, même si, comme je te disais tantôt, on jouait pas. Oui, on jouait sur le même plateau, mais on jouait pas à la même place. C'est pas aux mêmes endroits qu'on avait mis nos efforts, mettons. Toi, tu étais beaucoup plus là-dessus et moi, je jouais beaucoup plus sur le plateau secondaire qui est là. Un peu, il y a un petit reflet. Hey, moi, il va falloir que je change mon éclairage ici. J'ai une lumière au-dessus qui est toujours en train de faire des spots. Si vous êtes sur Spotify, ben écoute, c'est une chance pour vous. Là, vous voyez rien de tout ça, toutes les glaires qu'on a. Puis, quelque chose qu'on avait dit pendant qu'on jouait ensemble, c'était que quand, mettons, tu faisais un gros move, puis là, tu sortais toutes tes économies, en dedans 2 tours, ton économie était refaite. C'est pas un jeu, moi, je l'ai dit souvent, j'aime pas les jeux à l'économie trop serrée. Et avec cela, on pouvait se permettre à un moment donné de vider les coffres parce qu'on savait quand le prochain tour, il va être tiède, mais après ça, déjà, j'ai beaucoup de cristaux. C'était beaucoup de cristaux de la population. Grosso modo, c'est les deux trucs à gérer. Puis, soudainement, tu t'étais refaite, tu avais 8 cristaux, tu avais 4 bonhommes, puis tu recommençais.
Oui, parce qu'effectivement, là-dessus, c'est que tu prévoyais, mettons, faire un coup, puis là, tu disais, ah, mais il me manque ça, il me manque ça. Tu faisais ton coup, le coup d'après, tu étais capable d'aller faire ou d'acheter ou peu importe ce que tu avais besoin pour faire ce que tu avais à faire parce que tu avais été chercher soit, comme tu dis, tes cristaux ou peu importe. Puis ça nous permettait de faire mon coup. Fait que oui, je perdais peut-être un coup, mais il n'était pas vraiment perdu. J'avais récupéré quelque chose pour pouvoir aller faire quelque chose après. Fait que ça, oui, c'était génial. Pas, parce que ça, c'est. Là, tantôt, on a parlé là, de Mobile Market, la Crypte de la créature. Celui, il est quand même considéré plus lourd comme jeu. Oui. Mais en termes de règlement, puis comme ça arrive souvent, là, un coup que tu as fait 2-3 coups, parce qu'il est assez procédural, lui-ci. Oui. Tu fais une action. Oui. Ah oui, tu produis à tous les tours. À tous les tours, tu savais que tu avais un petit peu de cash ou de whatever, la ressource, qui va te revenir. Oui. À tous les tours. Fait que ça, c'est encourageant. Oui. Par rapport à certains jeux très lourds où l'économie, des pas. fois, là, on se battait. Puis là, Oui. à un moment donné, des fois, là, que ce soit moi ou toi, tu te retrouves, j'ai plus une token, puis là, tu as l'adversaire qui roule 2, 3, 4 tours. Oui. Mais là, c'était pas le cas. Les gens qui aiment beaucoup les jeux très euro, très lourds, vont dire, ben, c'est à l'autre personne d'être plus performante. Puis, tu sais, il y en a pour tous les sortes. Nous, on aime les jeux un peu plus légers. Puis celui-là permettait de dire, tu sais, c'était ta première partie, moi, je pense que c'était ma 3e. Puis on a fini au même nombre de points. Tu as été capable de virer ta stratégie en plein milieu, au début. Oui. Puis je pense que j'ai gagné là, au tiebreaker. Oui, oui, oui. Puis on se regardait, là, même il y a un moment donné, tu me regardais aller, tu faisais, c'est sûr, je vais perdre. Puis quand on regardait la distribution des points, on est arrivé égal. Oui, parce qu'on a aussi des missions à faire. C'était ça l'affaire. Ouais. Ça aussi, ça rentrait en ligne de compte de... Il n'y avait pas juste ce qui se fait sur le jeu, il y avait des cartes qu'on avait, puis ça nous permettait de faire certaines missions. Puis ça, à la fin, évidemment, ça comptait. Fait que selon si on avait réglé certaines choses ou non. Fait que ça aussi, c'était le fun. Mais effectivement, qu'il est très, comme tu dis, procédural. Tu suis tout ce qui est là, ça se fait. Puis je pense, moi, ça, c'est ça que j'aime. Mais en même temps, tu es en train de dire, il y en a qui aiment ça en disant, ben l'autre, mais quand tu es un nouveau gamer, t'es pas en train de penser, ouais, mais c'est à l'autre. Mais non, l'autre, elle ne sait pas. Ouais. Fait que moi, puis tu sais, moi, je joue avec toi, qui est quand même gamer. Puis il y a des fois où je me sens justement un petit peu comme un peu déboussolée, puis je me dis, ah, mais là, il sait quoi faire, moi, je ne sais pas. Puis je joue avec quelqu'un qui a toute la latitude, puis qui est capable de m'attendre, puis me le montrer. Mais imagine si je serais avec quelqu'un qui est très compétitif, je pense pas que j'aurais aimé jouer à des jeux. Mais tu sais, quand je joue avec, mettons, LD ou Martin, puis qu'ils sont en mode gamer, ben si moi je le connais pas, la game est, même pour moi, parce que là, à un moment donné, il faut que tu avales 20-30 pages de règlement avec. Puis tu sais, la qualité du teach, ben ça va avec chacun des profs. Oui. Ça va avec la complexité du jeu, comment lui, il interprète les règles importantes versus les moins importantes. Je veux pas trop aller au côté qualitatif, autre peut-être que... Comment tu as trouvé ça, toi, les pièces de bois, puis les dés qu'il fallait tourner? Oui, puis... je pense que c'était juste des tournées, c'était pas tout le temps simple, mais coup que, tu sais, on a appris comment, c'était comme OK, parce qu'au départ, j'étais pas sûre, mais effectivement, que moi, à partir du moment où il y a une petite affaire qu'il faut que je bouge, puis qu'il y ait de couleurs, puis ben moi, j'aime ça, tu sais. Fait que... Parce que, tu sais, quand Rio Grande l'a fait, l'a édité, ils nous ont donné des cubes, mais ça aurait pu être des jetons. Et là, tous les règlements auraient été change. Quand tu prends ton jeton comme ça, là, tu peux l'inverser en étant un vaisseau de niveau 1 ou un personnage. Là, dans ce cas-là, c'est simple, tu le prends, tu le tournes et tu le déposes là où il doit aller. Exact. C'est le même, physiquement, c'est le même objet. Donc, tu n'es pas en train de toujours de convertir des jetons. Oui. Puis, tu sais, moi aussi, là, j'ai souvent parlé des pièces de bois, puis tout ça, de façon tactile. Il est le fun, même si c'est pas un vaisseau, même si c'est pas un mini, il y a de quoi, moi, qui m'interpelle là-dedans. Non, il était vraiment... Moi, j'ai vraiment aimé ce jeu-là. Oui. Fait que ça, c'était pour Beyond the Sun. Oui. Ça fait 3/4 d'heure qu'on roule. Je pense qu'on va aller à la pause musicale. Oui. Puis, on va finir ça au retour. Parfait. OK, on s'en va de l'autre bord. Oui.
Et on est de retour en deuxième partie pour finir cette discussion-là avec Joël sur sa vision de certains jeux que je lui ai fait essayer et de sa vision de non-gamer qui commence à le devenir quand même pas mal avec le temps. Comme tantôt, on va commencer avec un qu'on n'a pas sur la table, qu'on a essayé, donc ça va être en montage ici. Un jeu, encore là, ça fait la 3e fois qu'on va le mentionner aujourd'hui, même le 4e, quand j'ai parlé de Black Friday. On a parlé de Freeman Freeze, on a parlé, on a parlé de la créature, on a parlé de Firearm. Oui. J'ai nommé rapidement tantôt Black Friday. Oui. Son classique, son opus, celui que tout le monde dit là, que c'est la meilleure affaire qu'il a faite depuis le pain tranché, Power Grid. On l'a essayé. Puis d'ailleurs, je l'avais acheté là, je me demande si c'était pas encore neuf quand je l'ai acheté de quelqu'un pas loin de chez toi. Fait qu'un coup, je l'ai appris, je m'étais fait chier à faire un aide de jeu en français pour t'aider parce que à la lecture des règles, je trouvais qu'il était très procédural. Donc Power Grid, c'est un jeu. Il y a de l'encan pour acheter des usines. Il y a de la gestion économique parce qu'il y avait le coût du pétrole, de je ne sais plus quoi, il y avait les vidanges, puis il y avait le nucléaire. Il y avait aussi, il fallait faire des routes. On avait toutes les petites usines qu'il fallait mettre en ligne pour aller charger des districts. Oui. Comment tu as trouvé ça? Ben moi, celui-là, ce que j'ai trouvé, c'est que je me suis retrouvée peinturée dans le coin dans le jeu. Puis ce qui est moche, c'est que vu que je me suis retrouvée là, ben j'ai pas pu rien faire d'autre. Fait que si tu te retrouves dans un coin où tu n'as pas pu rien faire, j'ai eu beau essayer de faire des moves pour essayer de me sortir de là, ça n'a jamais fonctionné. Fait que mettons que j'ai trouvé ça un peu plus plat. Quand tu es pris à quelque part ou ce que tu n'es pas capable de rien. Puis c'est parce que la game avance, elle, mais toi, tu peux rien faire. Parce que c'est quand même pas un design qui est très récent. Aujourd'hui, beaucoup des jeux sont faits de sorte que ce que tu décris là n'existe pas. Il y a des mécanismes de rattrapage. Exemple, tu aurais pu avoir ce qui s'appelait un prêt, mettons un loan. C'est OK, je vais aller chercher un prêt. Oui, il faut que tu le rembourses. Oui, il y a un système d'intérêt, mais ça t'aurait permis de continuer à jouer. Ou sinon, tu aurais eu une pénalité à la fin de la partie. Tu perds X nombre de points par le nombre de prêts que tu as été chercher. Dans ce cas-là, si je me rappelle bien, tu avais essentiellement, tu avais essayé de faire comme un petit quartier. Oui, pour pouvoir après ça aller ailleurs. Mais parce que moi, j'avais été chercher des districts moins coûteux. Oui. Tu t'étais retrouvé aussi que tu n'avais plus assez d'argent pour pouvoir faire saute-mouton par-dessus moi. Je ne peux plus rien faire. Puis là, même, puis moi, je l'apprenais. Puis bien ça, je te le dis tout de suite, c'est, ben là, je vais continuer à jouer comme je pense qu'il faut. Tu sais, il y a des fois, pas je te laisse une chance, mais je pourrais aller là, mais je vais te le laisser. Puis ton prochain tour, je vais aller ailleurs pour que tu puisses te débloquer puis que ta partie reprenne. Oui. Surtout que, comme tu as dit, c'est rare qu'on en joue 2 d'affilée ensemble. Donc, moi, je veux que tu aies du plaisir quand tu le fais. Donc, je te laisse pas gagner. Non. Mais je ferai peut-être pas toujours le meilleur move pour moi. Non, c'est ça, exact. Puis, tu sais, on dit ça, puis c'est pas comme si tu n'en avais jamais gagné. Là, il y en a que tu as gagné legit. Là. Donc, on pense à Merchant of the Dark Road, on pense à Pharaon. Je sais pas si tu te rappelles de Pharaon. C'était le plateau en rond. Oui. Puis, il fallait payer le coût d'entrée dans le mini-jeu. Oui, mais Watergate. Ça, Watergate, c'était... Tu l'as pas gagné. C'était un massacre. J'avais compris comment jouer. Ça, écoute, là, c'était même plus drôle, là. Elle a tellement compris. Écoute, je savais l'appeler la Madame Orange. Parce qu'elle a compris comment jouer la game, avoir tous les pouvoirs. Hey, drill, baby, drill. Pour de l'eau, Watergate. Oui. Ouais, c'est ça. Mais lui, non. Ce qui est drôle de Power Grid, c'est que, exemple, le magasin l'encan avec les usines, c'est le même système d'achat de cartes qu'il y avait dans Firearm. Oui. Le système de route ressemble à quand on fait les routes avec Firearm. Oui. Il a tendance à se recycler beaucoup, à faire borderline quasiment là, de l'autoplagiat.
OK. Le Ouais, système je comprends. d'achat là, des ressources en bas, puis je me souviens plus, là, c'était, tu sais, coal, tu sais, je me rappelle garbage, mais il en manque un entre les deux. Je pourrais pas dire le fait que j'ai perdu, le fait que je me suis retrouvée coincée, il y a des choses que je me souviens moins bien. Ouais. Tu sais? Et, et ça, il l'a repris dans une autre production, Findorf, où c'est que c'était Pete, c'était de la tourbe, qui était, semble-t-il, une vieille méthode de chauffage d'il y a, tu sais, de début du genre du 20e siècle. OK. Donc, il a tendance un petit peu à s'auto-plagier, à recycler, puis certains diront, c'est un peu vrai avec Alexander Pfister, avec ses systèmes de cartes multi-usages qu'on a vus dans Expedition to New Delhi, Maracaibo, Oh My Goods. C'est vrai pour à peu près tous les concepteurs, mais je ne sais pas pourquoi je trouve qu'avec Friedman Freeze, il y a quelque chose de, on dirait comme plus, j'appelle ça on the nose. Tu sais, là, c'est comme, ouais, ça, clairement, là, qu'il l'a pris de là, il l'a même pas retweaké, là, ça marche bien, je le prends, je le plante là. Sinon, écoute, moi, ce que j'ai trouvé, à deux, je pense qu'encore là, ce n'est un autre qu'à deux, c'est un jeu qui ne rayonne pas. Ouais, C'était je correct, comprends. mais sans plus, surtout qu'il y a 5 ou 6 districts par carte. Puis genre à deux, tu joues juste sur 3. Donc, tu as toujours la moitié de la map qui n'est pas ouverte. Je l'ai Oui. trouvé beaucoup trop. Puis ça, j'en ferai pas de critique, fait que j'en profite. Là, là j'embarque avec toi. Oui. Beaucoup trop fiddly. Tu sais, là, c'est. Il y avait, mettons, à l'étape 1, il y avait 8 cartes. Tu peux juste acheter ceux d'en haut. La première, Oui. on mettait le 1, l'autre, le petit marteau, puis on pouvait faire ça. Puis là, à la fin du tour, prenez la première et la dernière, rajoutez-en 2, remettez-les en ordre. Si vous êtes au 3e tour, finalement, c'est pas 8 cartes, c'est 6, mais vous pouvez acheter des 6. Et ça, je trouve que c'est son problème. Et c'est d'ailleurs probablement des raisons pour que j'aime Fire Emblem. Il n'y en a pas de ça. Non, c'est ça, exact. Hey, on a joué la game parce que c'était une game d'apprentissage. Moi, je l'avais joué une fois à 2 mains pour apprendre, mais je ne l'avais jamais joué. Fait qu'on l'a appris ensemble. Oui. Je pense que ça a été 3 heures, là. C'était très long pour Oui. quelque chose qui se veut fondamentalement très simple. Oui. Mais c'est qu'on suivait la feuille que j'avais écrite, là, puis on devait la suivre quasiment ligne par ligne pour être sûr de ne pas échapper, parce qu'à deux, il fallait qu'on ait un joueur médian, là, un joueur automatisé, qui venait nous voler souvent tout ce qui était de valeur neutre. Oui. Tu viens de bâtir dans la valeur la plus faible, lui va aller bâtir dans la valeur médiane, parce que je pense que chaque ville avait 3 à 5 connexions, quelque chose de même. Ah oui, c'était catastrophique. Il y en a qui trippent encore beaucoup, beaucoup sur cette production-là. J'ai le sentiment que quand tu joues à 4, mettons, puis je pense que tu peux jouer jusqu'à 5 ou 6, tu sais, tu as une gang de personnes qui le connaissent. Oui. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose de bien, bien le fun, de se bloquer, puis il faut que tu aimes les jeux cutthroat un peu, le couteau à la gorge. Oui. Je t'ai volé, puis tu sais, business is business, là, c'est de même que ça marche. Donc, tu t'es peinturé dans le coin, là, c'était ta partie d'apprentissage. Mais si ça avait arrivé, puis que c'est notre 8e, ben là, tough luck, là. Oui, c'est ça, exactement. Fait que non, moi non plus, je suis content de l'avoir essayé parce que comme gamer, c'est un classique, mais il m'a pas emballé plus qu'il fallait. Oui. Fait que ça, c'était Power Grid, c'était ta vision, mais tu sais, là, moi j'en ai fait une longue dissertation. Toi, c'est sûr que tu es resté avec l'esprit de je t'ai pogné dans le coin, puis c'était difficile de sortir. Ah oui, j'ai jamais pu sortir. Mais autrement, y a-tu d'autres choses qui. Ben, on dirait que le fait que j'ai été pris là, à un moment donné, c'est que tu te désintéresses un peu. Tu fais comme, OK, mais j'arriverai à rien, fait que tu joues pour jouer. Ben, dans le fond, tu voulais pas trasher ma game. Non, fait que c'est ça. Fait que tu as été bonne joueuse de finir. Tu continues jusqu'à la fin parce que je suis pas quelqu'un d'abandonné en plein milieu, ça aurait été moche. Je me dis, ben, c'est parce que je vais me battre jusqu'à la fin quand même. Fait que je me suis battue quand même jusqu'à la fin. Puis moi qui essaie de t'encourager, là, dans 2 tours, je pense que ton économie va reprendre, puis je vais essayer de te garder. Fait que j'aurais la misère à dire quelque chose de positif. Ouais, de différent. En plus, il est laid. Ah oui, c'est ça. Mais ça aussi, mettons qu'il n'est pas très beau. Tu sais, comme Fire Emblem, il n'est pas beau, mais il se joue bien. Ouais.
Tu sais, il y a quand même ça, il y a des crocodiles, c'est ça, mais Puis un coup, ça tu as joue. mis tous les morceaux dessus. Ouais. Quand ça fait 1h30, 2 heures que tu bâtis, on dirait que soudainement, tout ce qui était très abstrait, soudainement fait du sens. Fait que tu Oui, vois tes villages, tes oui, villes, oui. Mais lui, non, j'ai pas. Fait que c'est ça, j'ai pas grand-chose de positif pour lui. non. J'ai pas. Parce Ouais. que même quand ça marche pas pour moi, je suis capable de trouver de quoi de positif, là, non. Puis pour un non-gamer, clairement que ça en prend au moins un autour de la table qui est capable de le driver. Tu peux pas Ouais. dire euh, je vais commencer avec les euros, aller essayer celui-là parce que je l'ai entendu parler puis je l'ai trouvé sur Marketplace pour pas trop cher. Non. N'essaye pas ça. Non. Il y en a un que tu n'as pas essayé, là, mais un Terraforming Mars, qui est autant un classique, qui est rendu qu'il y a 9 ans déjà, ça passe très vite, 2016, Terraforming Mars. Ça, c'en est un qui est simple à embarquer. Il n'y a pas beaucoup de pages de règles, les règles font du sens. On ne l'a jamais essayé parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont toutes en anglais. Ouais, c'est ça. Je pense que tu es rendu là au point que tu en as assez joué que là, ça serait juste le bilinguisme qui te bloquerait, Oui. ça ne serait pas les règles. Non, exactement. Parce que maintenant, tu en as fait assez que je peux te faire dire, ben, ça se joue comme ça, Oui. ça se joue comme ça. Je pense que tu serais capable. Mais Power Grid, il est fiddly, il est cutthroat, il est pas toujours évident d'avoir la stratégie gagnante. Je pense que c'est un qui gagne à devoir être joué puis d'avoir le même groupe. Oui, je comprends. Oui. Fait que, mais sauf que le but là, du show aujourd'hui, c'était d'un non-gamer. Ouais. Je pense pas que. Non. Non. Même pas le rejouer. Non, ben il est vendu de toute façon. Et je suis comme non. Ben, Ouais. puis ça, moi, quand je l'ai vendu, c'est moi, quand j'achète un jeu, je veux jouer au complet. Fait que de dire que je rouvre le board puis il y en a juste la moitié que je peux jouer dessus, Ouais, c'est c'est ça. pas quelque chose, moi, qui m'allume. Puis de placer, tu sais, le marché, au lieu d'être des curseurs, on mettait des jetons Oui. sur toutes les pièces du Oui. marché. Je comprends pourquoi il l'a fait visuellement, ça se voit très bien, mais hey, le setup, là, de mettre tous les petits morceaux, Oui, toutes les oui, oui, oui. poubelles, toutes les. Puis dans le montage, là, je vais le mettre, là, il y en a un que j'oublie, à moins peut-être que je vois, tu as une photo sur ton téléphone. Peux-tu le voir, les poubelles? Ah, ben écoute, c'était l'huile. Oui, c'est ça. Le charbon, l'huile, le nucléaire, puis les poubelles. Exactement. Fait que ça, puis le marché, si le monde ils disent ah, moi non plus, Power Grid, mais le marché va avoir Findorf. Findorf, j'ai plein d'affaires aussi qui fait que ça n'a pas pogné avec moi, mais si c'est le marché de Power Grid que tu veux pour le marché de l'énergie, Findorf, il l'a récupéré, il l'a volé, il l'a plaqué. Puis si c'est le magasin de cartes d'achat, c'est Fayum. Fait que ça, c'est. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'était Power Grid. Ouais. Exact. On va parler du prochain parce que celui-là, il me reste 2 parties à faire avant de pouvoir faire une critique. Une partie telle quelle, puis j'ai vu quelqu'un qui a fait un mode solo fan-made, comme ça m'arrive de faire. Amalfi Renaissance, donc les gens, ils m'ont vu en parler avec Martin, je me demande si c'est pas le show 6 ou 7, peut-être 6. J'ai fait le déballage. Là, on va en parler encore comme ça, puis je vais faire une critique plus complète dessus. On se rappelle grosso modo que Amalfi, on ne sortira pas tous les. C'est un placement d'ouvriers avec des bateaux. Il y aura un marché de cartes ici pour aller chercher des bonus puis des cartes colorées. Il y a ici des positions pour aller chercher différents trucs, donc du vin, les gens ne le verront pas ici, du vin, du tissu, des gemmes, des cartes ici, placer des phares, du bois. Ici, c'est pour gagner du pain, aller gagner des épices ou des ressources de son choix. Il y aura des places privées de placement d'ouvriers, donc pour créer un genre de petit tableau. Il y a ici des cartes qu'on peut se mettre en main et mettre activées dans notre tableau aussi, qui va nous donner des bonus. La particularité du jeu, c'était le fonctionnement des ouvriers. Les ouvriers, ce sont des bateaux. Et quand je dis que je prends un bateau puis que je le mets sur la carte, si, mettons, je disais, je vais aller prendre, on va prendre ici parce qu'il est déjà plié. Si je mettais un bateau ici,
pour deux, non, ça c'est un mauvais. Ici, pour 2 pains, je veux avoir du bois. Ben, si j'en ai 4 bateaux ici, je viens d'en perdre un là et j'en mets 2 dans le bois. Quand je vais les racheter, quand je dis là, il faut que j'achète quelque chose avec du bois, je ramène les bateaux, le change va être converti en pain, et là, je peux aller chercher quelque chose qui requiert du bois, construire un bateau, ou aller chercher une carte qui est dans un des nombreux marchés. On avait besoin aussi du pain pour nourrir notre Exactement. Donc, marmaille de... le Ouais, pain étant la ressource la ouais, plus importante, donc qui nous permet, dans le fond, pour représenter que le bateau doit voguer longtemps, ouais. il y a un coût en pain. Et à la fin d'un round, ben, si tu as une flotte standard, tu dois payer 2 pains et à tous les fois que tu rajoutes un bateau, tu rajoutes un pain de plus que tu dois payer. Donc, l'économie du pain est une des économies les plus importantes à Ouais, saisir si on ne veut pas crasher ce jeu-là. ouais. Puis ça tombe bien parce que là, je l'ai rejoué aussi multiplayer là, quelques jours avant l'enregistrement. Là, je l'ai rejoué à 2 avec une personne à qui j'ai fait le teach, mais qui est un heavy gamer. Marie, elle a joué à des Vital Lacerda, là, c'est des très gros euros, là, c'est des choses qui sont lourdes. Ça tombait bien, je voulais pas faire un long teach, on a essayé ça. Elle, comme gamer, elle a trouvé que c'est un jeu intéressant. OK. Ça n'a pas été un wow, mais elle a fait OK, elle, tout de suite, là, ses neurones se sont mis à tourner. Ça, c'est la vision d'une gamer. Là. Elle dit, mais je crois qu'elle aimerait l'explorer pour voir toutes les nuances qu'elle n'a pas comprises. OK. Toi, tu l'as essayé une fois, ça fait Oui. quand même, je me demande si c'est pas à l'automne ou à l'hiver là, que tu l'as Ouais. essayé. Ben moi, ce que j'avais aimé, vraiment ce que j'ai aimé de ce jeu-là, La pochette. écoute, tout. J'ai aimé, oui, effectivement, la pochette, on dirait vraiment une œuvre d'art, effectivement. L'autre affaire, c'est que, Beaucoup de gens ont critiqué, parce qu'on parle de l'art, oui, ont critiqué les cartes et trouvaient que c'était très ordinaire, les personnages. OK. Ah non, mais c'est ça. Mais il y avait toute une histoire. Ouais. Chaque personnage a une petite histoire. Fait que quand tu voulais, tu peux la lire. Ce que j'ai aimé aussi sur le plateau qu'on a nous-mêmes, Oui. notre plateau du jeu, c'est que, tu sais, ton bois ressemble à du bois, ton vin ressemble à une bouteille de vin, ton cristaux, tu Ouais, sais, ton cristal, fait que tout, parce qu'on a joué d'autres jeux que, tu sais, des fois, ça avait pas l'air nécessairement de ce qui était supposé ouais, d'être. le bois, ils vont mettre un sapin. Tu sais, Puis ouais, c'est ça. les épices, c'est une poivrière. Fait qu'ici, Fait tout était. tout Puis, était c'était évident. Fait que quand tu voulais de quoi, c'était évident. Fait que sur ça, j'ai trouvé ça malade. Les petits bateaux en bois, que moi, je trouvais super le ouais, fun. la qualité de production, ça, elle est Oui. extraordinaire. Puis ça se faisait quand même, comme tu disais, tu sais, quand t'es as dans l'eau, Oui, ben, tu peux les remonter. C'est là que tu savais que t'es monté. Fait que oui, il y avait quelque chose de très mécanique oui. de savoir où ce qu'il allait. Moi, Ben, j'ai vraiment aimé. c'est parce que dans plusieurs jeux de placement d'ouvriers, on a souvent l'impression qu'on fait des trucs, Ouais. puis là, il y aura un moment dans la partie où c'est on crée des ressources. Oui. On va avoir, on va aller chercher de l'argent, on va aller chercher de peu importe c'est quoi. Puis là, c'est ça ta banque. Oui. Pour tout le prochain tour ici, c'est toujours de dire qu'est-ce que j'ai de besoin et Oui. généralement, pas toujours, mais de façon générale, c'est on doit le consommer maintenant parce que tu Oui. dois récupérer tes bateaux pour faire les prochaines. Donc, c'est toujours cette espèce de où je vais, qu'est-ce que j'ai de besoin, Oui. qu'est-ce que. Puis, tu as peut-être voulu aller chercher du vin, mais moi, quand même, j'ai été le chercher parce que la carte a dit c'est du vin ou des minéraux, puis moi, je les avais, les minéraux. Oui. Puis, j'ai été chercher ce que tu avais de besoin. Puis il faut l'affaire aussi, c'était de s'assurer toujours d'avoir du pain pour pouvoir payer Oui. nos ouvriers parce que t'es as pas, mais tu peux pas. Si ton économie de pain ne marche pas dans ce jeu-là, oui, t'es fourré. Oui. Il y a des places pour en avoir, mais le fait que c'est un jeu qui se joue en 4 rounds, contrairement à Power Grid qu'on a parlé, que quand tu étais pogné dans le coin, ça ne marche pas. Non. Mais lui, Power Grid, il y a des déclencheurs de fin de partie. Ça veut dire que nous autres, on n'était pas très bons, la game a été longue. Oui. Des gens qui sont très efficients, la game elle va aller très vite. Oui. Ici, tu as 4 rounds
Et si tu fais pas, dans le jargon dit du AP, là, de l'analyse de analysis paralysis, là, donc la paralysie d'analyse, si on n'en fait pas trop, le jeu, là, je pense que ça a été la première fois qu'on a essayé un avec le Teach, 1h30, c'était Oui, fini. oui, effectivement. On n'a pas scoré fort, Non, mais mais on on a a... joué une game. Oui, 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 Celui-là, je me demande même si on ne devrait pas le réessayer demain. oui, parce qu'il est cool, celui-là. Puis, moi, c'est sûr qu'une des affaires, là, il est facile à mettre en place. C'est Oui. il y a un paquet de tuiles, mais la boîte est vide. Rappelle-toi, tantôt, là, on a sorti Oui. Beyond the Sun. Elle Oui, était pleine à oui, ras-bord. exact. Ici, là, hein, il n'y a rien. C'est vide. Oui, Ça, c'est tes pièces. Ça, c'est les miennes. Zip-zap. exact, Je mets exact. une coupe de cartes sur le plateau, puis on est parti. Oui. Puis, tu sais, nos plateaux de jeu sont super fantastiques. La carte est bien ordinaire. Tu sais, je dirais pas, c'est pas le gros wow, mais nos plateaux nous permettent de bien comprendre. Oui. Puis moi, c'est ça que j'aimais. C'est Parce ça. que des fois, les plateaux sont pas évidents. Je retiens quand même là, pour la critique officielle certaines de mes observations, mais si j'en ai une à faire pour ce plateau-là, c'est que la première fois que tu le regardes, pour quelque chose d'aussi simple, je le trouve très chargé. Oui. Parce que les places, c'est avec des bateaux, mais tout ce qui est en arrière n'a pas été mis. Tu sais, le contraste n'a pas été baissé. Donc, tout ce qui est important et tout ce qui fait partie du décor est de la même intensité. Puis à un moment donné, puis en plus, les épices sont la même couleur que le magasin qui est juste en Oui. dessous. La place ici pour le pain est de la même couleur que l'eau qui est là. Oui. Et l'eau aussi est de la même couleur que ça. Donc, les plats sont soudainement. Maintenant, là, je le regarde, le plateau, il est facile. Mais la première fois, pour quelque chose d'aussi simple, je l'ai trouvé difficile Oui. à pas orchestrer, mais à avoir mes repères. Oui, je comprends. Puis, tu sais, parce que si on regarde, mettons, les places pour les gens, là, je vais essayer de l'amener ici. Ici, c'est des places où il y a des tuiles qui vont se faire déposer après chacun des rounds. Je vais te le montrer après, mais je voulais le montrer pour les gens. Oui. Mais si on regarde ici, là, ils ont fait comme un semi-transparent pour que, et soudainement, cette place-là ressort beaucoup mieux, mettons, que celle-là qui est ici. Je dis pas que tout le plateau aurait dû être aussi pâle, mais je pense qu'il y aurait peut-être eu juste à jouer un peu avec les gradations. Oui, oui. Tu sais, quand on regarde ici. On avait eu, on en avait parlé quand on avait fini. On avait parlé justement de la carte qu'il y avait c'était ça un peu notre bémol, contrairement à notre carte de jeu qui est malade au point de vue couleur, au point de vue tout, là, tout est facile à repérer dedans. Tu sais. Puis, si on veut parler un petit peu là, des aides des plateaux de jeu qui servent aussi d'aide de jeu parce que ici, tu as les actions que tu peux faire. Tu as première étape, deuxième étape, troisième étape, les actions gratuites, le coût du bois par round pour bâtir des bateaux. Ici, quand tu mets un bateau là où il y a un phare, qu'est-ce que tu peux faire? Et il y a un paquet d'autres informations tout le tour. Évidemment, quand tu n'as pas eu les règles, tout ça a l'air très opaque. Mm-hmm. Mais un coup que. Puis, tu sais, moi, quand je fais le teach, habituellement, je fais beaucoup de rappels aux différentes portions du tableau. Puis, pas parce que je veux te rendre par la main, puis je te rends, mais je veux que tu développes les mêmes réflexes que moi. C'est quoi les actions? Ici, les actions. La première, tu peux mettre un bateau. La deuxième, tu peux aller acheter une carte dans tel marché, puis on les descend un après l'autre, qui fait en sorte qu'au bout d'une coupe de bateaux, ben, tu as trouvé tes repères ici. Oui, je te répète beaucoup au début, mais à un moment donné, oui, non, ça rentre, puis tu oui. peux rouler tout seul, puis à un moment donné, il me semble qu'il faut que je paye du pain à la fin. Oui, il est écrit ici, puis regarde, là, ici, c'est 2 par défaut, mais après ça, puis je viens de réaliser qu'ici, il y a des bonus, puis je pense que j'en ai pas profité à ma dernière partie. Fait que, ça, point de vue non-gamer, là, c'est tu te vois où avec celui-là? C'est si je te dis demain j'ai le goût de le rejouer, c'est-tu un oui? Oui, parce que tu sais, il y en a quelques-uns de même que des fois j'aimerais ça rejouer, mais lui, ça en est un. Je l'avais bien aimé, justement. J'avais trouvé ça le fun. Effectivement, l'affaire, c'est qu'évidemment, il faut savoir du pain. Il faut le penser parce que faut qu'à chaque tour, je pense que c'est à chaque tour, il faut payer.
Ben, chaque... tu as besoin du pain pour Pour payer à peu près toutes les actions. C'est ça. Puis à la fin d'un round, Exact, c'est ça que je voulais dire. À la fin du round. Pour les gens qui ont joué peut-être à des jeux en T, dont toi, on avait, je pense entre autres à Tekkenu, qui était l'obélisque. Oui. Et Teotihuacan, qui était celui où on tournait en rond, oui. Puis qu'il fallait bâtir une pyramide de bois. Puis qu'il y avait beaucoup de dés. Oui, ben ça, c'est tout des jeux avec des dés, entre autres. C'est ça. Ben, dans les deux cas, quand on finissait un round, il y en a un, mettons, il fallait payer nos ouvriers avec du coco, puis l'autre avec du pain. Oui. Puis c'était, moi, une des mécanismes que j'aimais le moins. Je trouvais que déjà, il était complexe d'avoir à réfléchir, à garder, à mettre de côté. Je comprenais l'idée, moi, je trouvais ça superflu. Ben, ici, c'est revenu. Par contre, si tu ne payes pas du pain, ben, tu n'es pas stallé, sauf que tu recules dans les points. Oui, c'est ça, exactement. Fait que oui, c'est ça. J'ai pas encore réussi à craquer le jeu, mais puis sachant qu'on a beaucoup d'auditeurs européens, il y a le YouTuber, je crois, qui s'appelle Zugma ou quelque chose comme ça. Comme d'habitude, là, je vais lui dire sa mention, puis je vais mettre quelque chose sur sa chaîne. Là. Il a fait une très bonne partie en solo, puis je crois que ça peut bien aider. Moi, je suis en train de la regarder, sa partie, pour comprendre comment il a joué, pour essayer de trouver qu'est-ce qui m'a manqué. OK. Puis quand je vais le comprendre, ben je te le dirai pas, comme ça je vais pouvoir gagner. Non! Je suis pas sûre que je vais le rejouer. Donc, mais oui, je vais... Je le trouve beau. Oui, ça. Déjà ça, moi... Tactilement, il est le fun parce que les bateaux, ça aurait pu être des petits standees en carton avec la pine en plastique, ça aurait été bien correct. Oui, non, mais Puis non seulement c'est du bois, oui. Mais c'est du bois imprimé. Oui. C'est pas juste une shape. Quand on regarde, là, mettons, les phares, ben les phares sont, attendez un petit peu comme ça, sont imprimés. Hey, 2 couleurs, là, il y a des lignes blanches, il y a des lignes noires. C'est vraiment très le fun à manipuler. Oui. Si pour vous, le hobby passe par le côté tactile. Puis sinon, ben, si on regarde ici, là, il y a beaucoup de les espaces privés. Ben, ça aurait pu être, si on regarde là, puis je me demande si quelque part, à un moment donné, pendant la production, parce que regarde, c'est la même grosseur qu'une carte. Oui. Je me demande si à un moment donné, pendant la production, c'était pas juste des cartes à avoir, parce que c'est de la même grosseur. Puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Puis on a décidé que ce soit des tuiles. Est-ce que ça rajoute quelque chose? Absolument pas. Est-ce que c'est le fun? Mais hein? C'est ça, exact. Fait qu'on va mettre ça ici. Donc ça, c'était Amalfi. Oui. Amalfi, là, quelqu'un qui commence, puis je pense à mon beauf, à Mathieu, qui game, pas autant que moi, mais qui aime ça. Oui. Pense que c'est quelque chose que lui, évidemment pas avec ses enfants. Non. Je sais pas si sa femme, elle est gameuse des fois avec lui, mais ça joue tout seul. Oui. Je pense que, surtout qu'il a une vie de famille occupée. Oui. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui pourrait être chouette. Qui pourrait être aimé parce que le mode solo, il marche. Moi, je l'ai joué même sans le mode solo, juste en essayant de battre mon score. OK. Donc, Bon, on a eu une petite coupure, là, un petit problème de caméra qui a surchauffé. Mais ce qu'on disait, grosso modo, c'est que ça peut devenir un jeu. Là, on parlait justement de mon beauf, qui, lui, il a une vie occupée, mais s'il voulait avoir une expérience euro, dire, ben, le soir, au lieu de gamer, au lieu de lire un livre, il a le goût de jouer à un jeu euro, de sentir qu'il y a du crunch, mais qu'il est capable de le sortir vite, de le ranger vite, puis qu'il y ait de quoi de tactile le fun. On pense peut-être que ça peut être un bon choix, exemple, pour lui. Puis je pense qu'en solo, tu peux sortir, jouer, puis le rapper en 1 heure. OK. Cool. Fait que ça, c'était Amalfi. Pour ceux sur la chaîne, comme je vous dis, moi, j'ai encore une game à faire avec le mode d'emboîte, puis je sais qu'il y a quelqu'un sur BGG qui a développé un mode solo avec des cartes, donc un automa qui fait un peu moins sur le pilote automatique que ce qui a été conçu dès le départ. Moi, je vais vouloir l'essayer. Donc, un peu comme j'ai essayé celui pour Beyond the Sun. Moi, je ne joue pas avec le mode solo qui venait avec l'expansion. J'ai imprimé un
que j'ai laminé puis que j'ai découpé. C'est d'ailleurs là que j'ai fait ma fameuse vidéo « Comment faire facilement des cartes ». Puis, mon solo de Farium. Donc, tu sais, il y a des fois, on peut arriver fan-made, faire des choses champ gauche intéressantes. Donc, Amalfi, j'ai hâte d'essayer ça. Donc, je suis à 2 games à peu près des cartes de faire ma vidéo critique. Je vais toucher la caméra, là, vous voyez mes doigts passer, là, je vais juste m'assurer que la caméra ne nous chauffe pas. Abomination. Abomination, c'est un jeu que j'ai acheté de Martin quand on commençait à se connaître. Lui, je pense qu'il l'a même commandé de la compagnie. Il a fait « Alright », un peu horreur, un peu gothique. Martin, je crois qu'il aime beaucoup le gothique. Donc, le côté un peu steampunk. Puis à un moment donné, il a fait « Ah, c'est plate ». Mais je pense qu'il n'aime pas de nature beaucoup les worker placement qui bloquent. Et donc, moi, je lui ai acheté, je l'ai essayé, puis je te l'ai fait essayer. Oui. Ça fait longtemps. Ah oui, c'est dans les premiers jeux que j'ai joués avec toi. Une autre boîte qui est très, très pleine. Et ce jeu-là a été reçu moyen, entre autres choses, parce que, et je pense que c'est une critique qui est valable, il est très long. Le jeu, et surtout, il prend du temps à partir. On a... Wow! On a le tableau principal dans lequel on se promène dans la ville. Et essentiellement, on va dans la ville pour aller chercher des cadavres d'ordre général. Il n'y a pas que ça. De façon à amener les morceaux dans notre laboratoire et de pouvoir bâtir des morceaux pour faire une créature qui ressemble à Frankenstein. Où on devra gérer notre humanité, notre réputation et notre expertise. C'est un jeu de placement d'ouvriers avec 2 types d'ouvriers. Donc, on avait les scientifiques et les apprentis, donc les gros et les petits, qui permettaient d'accéder à différentes parties du plateau. Donc, exemple ici, n'importe qui peut venir au marché, mais si on vient ici, n'importe qui peut venir ici, je crois, à l'hôpital, mais seulement les scientifiques pouvaient faire du travail ou du volontariat, par exemple. C'est un jeu gore. Je veux pas là, puis je fais pas exprès de tout sortir les morceaux. Je connais pas la sensibilité des gens qui vont être surtout à regarder s'il y en a qui regardent. Ceux qui écoutent, ben on voit des os, on voit les muscles, on voit des visages avec la peau un peu déchirée. Et dans les différentes cartes, si on décide d'aller faire de pierre de tombe, ben on ne sait pas sur quel type de cadavre on va tomber avec des niveaux plus ou moins avancés de décomposition. Exact. C'est pas horreur, mais c'est graphique. Oui. Puis, pendant que tu vas nous donner ton appréciation, je vais peut-être pouvoir défiler quelques cartes rapidement. Ben moi, ce que je me rappelle, parce que comme je te le dis, tu sais, ça fait quand même... C'était la première fois que tu jouais à un placement d'ouvriers. Ah oui, puis on n'avait pas joué beaucoup de jeux avant. Je pense qu'on avait joué 1 ou 2, pas plus que ça. Peut-être, mais des placements d'ouvriers, ça t'a pris un effort à comprendre toute la mécanique de dire faut mettre un ouvrier pour avoir le droit de faire quelque chose. Et d'autant plus que celui-là, maintenant que tu en as essayé d'autres, c'est que chaque place, tu as plusieurs trucs que tu peux faire. Exact. Si je viens ici à l'académie, ben si je viens ici, ça donne un type de bonus. Si je vais faire de la lecture, ça donne un autre type de bonus. Oui. Donc, il y avait beaucoup à absorber, en plus qu'il y a des places dans ton laboratoire personnel où tu peux. Oui, pour réussir à refaire un supposé humain. Mais moi, ce que j'aimais bien aussi, malgré tout, dans ce jeu-là, ce que j'avais bien aimé, je pense qu'on peut aller à la morgue. Je
justement aller chercher des morceaux, Ouais. mais là, tu avais ce qui restait. Ça veut dire, tu sais, c'était pas toujours winner, mais tu peux réussir à avoir quand même quelque chose. Fait que j'avais bien aimé ça. Des petits cubes aussi qui étaient de couleur. Il y avait le sang, il y avait une coupe de trucs que ça Oui, disait. exemple, si on y Je me va, là, souviens pas toutes, mais le rouge, c'était le sang, le oui, blanc, ça, je me les souviens. os. Oui. Il y en a que c'était les muscles. Oui. Donc, tu avais différents morceaux, là, puis j'ai ça quelque part. Ah, mais attends, on les a-tu ici, ça? Non, j'ai ça probablement sur un aide de jeu quelconque. Mais fait attends, on l'a ici pour les gens curieux, là, les couleurs, le cube ici. Le brun, ce sont les muscles. OK. Le mauve, ce sont les organes. Ah, c'est ça. Le rouge, c'était le sang. Oui. Le blanc, c'était les os. Et le orange, c'était les parties animales. OK. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc, exemple, on pouvait aller à Oui. l'abattoir qu'il y avait ici, là, juste à côté de toi, ici. Là, Ici. les gens ne le verront pas, mais c'est l'abattoir. Oui. Et quand on mettait des morceaux d'animaux dans la créature qu'on essayait de remonter, ben, le bras ou le morceau rapportait moins de points parce que ça reste Oui. fondamentalement un euro de gestion de ressources. Exactement, exactement. Fait que je te dirais, c'est ça, moi, j'avais trippé à, ben, vraiment, comme je te dis, c'était un des premiers que je jouais, puis Ouais. de reconstruire un bonhomme, Ouais. reconstruire Frankenstein avec plein de sortes de morceaux, puis d'essayer d'en faire quand même quelqu'un à la fin, Ouais. puis d'avoir été un peu partout pour essayer de chercher les morceaux. Je me rappelle, j'avais trouvé ça vraiment le fun. Quelque chose que au début, tu n'étais pas sûr, puis je pense que tu as fini par aimer, c'était la règle de la décomposition des morceaux, de voir que quand tu les achetais très frais, tu au niveau 1, Oui. puis plus ça allait, et quand tu mettais des morceaux moins de moins frais. bonne qualité, Oui. ben ta pièce te rapportait moins de points. Oui. Le sang ne dure que 2 coups parce que sinon il coagule puis il est plus Exact. bon. Alors, il y avait de dire que la valeur de tes ressources s'amoindrit à Oui. mesure que les rentes avancent. Exactement. Alors, quand tu as besoin de dire que, ben, pour faire, mettons, une tête, tu as besoin de, puis il y a 2 façons. Ouais, ça, c'était la première tête. Tu as besoin de 3 os, 3 organes et 2 muscles. Oui. Puis quand après ça, tu veux le finir, tu as besoin de 3 muscles, 5 organes et de 300. Tu essaies d'accumuler ça. Ouais. Mais là, soudainement, tu n'as pas les morceaux que tu veux. Puis là, oups, je viens de faire. Ah, merde, Oui, j'ai encore mes morceaux, mais j'ai perdu mon sang. Là, oui. je dois. Ah! Oui, fait que c'était toujours de penser comment tu pouvais le faire. Fait que je te dirais que ça, j'avais bien aimé ce jeu-là. J'avoue que ça a fait partie que je me suis souvenue, tu sais. Oui, cela. Mais j'ai été surpris quand je te l'ai montré parce qu'habituellement, toi, tu es plus Amalfi d'un point de vue graphique et Oui. compagnie. Le côté un peu plus gore avec les morceaux Ah puis oui. tout ça, j'ai été surpris de voir que J'avais aimé ça. ça t'a pas. Ben, c'est ça! Oui, mais c'est le côté que j'avais aimé. C'est de voir les morceaux un petit peu grugés. Fait que ça avait. Joël, en privé, là, c'est. Allez pas au motel avec elle, vous allez partir avec un rein en moins, puis dans le bain. Non, je sais pas, il y avait un petit côté un peu morbide que j'avais aimé là-dedans. Je sais pas pourquoi. Moi non plus! J'aurais un petit peu, je peux pas vous dire, mais j'avais vraiment aimé. Je sais pas, peut-être parce que c'était très différent de ce que tu m'avais montré comme jeu. Fait que là, Ouais, c'était Frankenstein, il fallait que je reconstruise. Je sais pas, ça me motivait. Donc, pour toi, le thème a beaucoup, du moins en partant, le thème a été très porteur. Oui, oui, oui. Parce que malgré que c'est un euro, donc c'est mécanique, Oui. c'est pas des pistes, mais c'est des ronds. Oui. Ça reste que c'est des pistes. Oui. On se rappelle les temples, puis c'est toujours des Oui. pistes. C'est 3 pistes, mais il y a quelque chose de dire, ben ici, c'est mon humanité. Oui. Parce que tu pourrais aller te cacher dans l'allée sombre qui est ici, puis aller faire un meurtre. Mais Oui. quand tu fais un meurtre, tu perds toute ton humanité. 3 humanités et tu as un badge de police sur toi. Puis quand tu en as 2, ben genre tu vas en prison, tu dois payer une pénalité. Moi, c'est ce que j'aime de celui-là, c'est justement c'est que le thème, il est très fort. Ouais. Il y a des fois, tu as l'impression que les thèmes, Amalfi, le thème, il est plaqué. Ouais. Oui, ça donne la raison d'avoir des bateaux qui montent, qui descendent, oui. Mais ça aurait pu être un jeu de ferme, puis au lieu de... Ça aurait pu être, puis tu vas chercher du grain pour nourrir des animaux, tu vas chercher du tissu pour habiller ta famille. Ça aurait pu être n'importe quoi. Oui. Ici, le thème,
porte le jeu. Je vois pas beaucoup de choses qui pourraient se décomposer, plus de construire. Ouais. Mais en même temps, moi, ce que j'aime bien, bien évidemment, tu sais, Bon, ça peut être un jeu de supermarché. la partie qui est le fun, c'est que quand tu me fais les teach des jeux, il y a toujours une petite histoire. Ouais. Puis moi, j'embarque dans l'histoire que tu fais. Fait que ça me porte à vouloir en savoir, puis de le jouer, parce que justement, j'ai la petite histoire que tu m'as contée au départ pour arriver à jouer. Fait que ça y est pour beaucoup, je te dirais aussi, tu sais. Ouais. Pour les gens, pour qu'ils puissent comprendre, c'est que si, mettons, j'arrive avec ça, puis j'ai dit, as-tu le goût de l'essayer? Oui, tu le files. Bon, ben, bienvenue à Abomination. Oui, on va jouer le rôle d'équipe de scientifiques, puis on doit créer la meilleure créature. Le premier qui crée une créature avant la fin des 15 rounds est le gagnant. On calcule, ben, déclenche la fin de partie. Oui. Et, ou sinon, ça va être, ben, le premier qui crée la créature, c'est un sudden death, t'as gagné. Mais si on se rend au bout des 15 rounds, ben là, ça va être le système de points. Pour faire ça, tu peux aller chercher des morceaux et tu peux aller là. Donc, oui, je crée. Oui, ben l'ambiance autour du jeu, puis je trouve que ça c'est si le fun tu parce viens que... ici puis tu fais un meurtre, tu vas perdre ton humanité. Hey, ça crève le cœur. Tu peux te le permettre, mais ça veut dire que peut-être que tu as des travailleurs qui vont moins travailler pour toi, ils vont devoir se sauver. Tu vas perdre de la réputation, mais tu vas perdre des points aussi parce que tu vas faire ça de façon éthique parce que tu es un scientifique. Tu as l'air moins humain. Non, fait que c'est ça. Fait que, mais pour tous les jeux qu'on a joués, tu as toujours une petite histoire en arrière. Puis je pense que ça permet, parce que tu sais, tu pourrais m'expliquer le jeu juste pour me l'expliquer. Puis c'est ça que c'est même que ça se joue, tu sais. Non, il y a une histoire, puis après ça, tu me l'expliques. Fait que je pense que ça me permet de rentrer dans le jeu. Pour moi, le thème d'un jeu euro, puis on parlait de Mathieu tantôt, puis il disait, des fois, je suis mélangé dans les termes. Il y a 3 grandes catégories. Tu as les jeux abstraits. Les jeux abstraits, là, ça serait les échecs, les dames, tout ce qui est... il y a la série des GIF là, qui est avec les noms à 4 et 5 lettres, là, qui est les Punk, Yenish et compagnie. Ce sont des jeux abstraits. Tu as des jeux des Ameritrash. Souvent, les jeux avec beaucoup de dés puis des figurines. On parlait avant de partir le tape de Cthulhu Death May Die. Ça, c'est un Ameritrash true and true. Oui, tu te déplaces, tu as des petites tracks, mais tu lances des dés. La résolution, elle se fait comme ça. Un euro, c'est qu'on partage un espace, mais tu fais ta petite affaire tout seul. À Malfi, tu gères ton port. Ici, tu gères ton cadavre. Quand tu gérais, pense à même Beyond the Sun, tu gérais ton académie. Souvent, pas tout le temps, mais on dirait que quand tu as un plateau devant toi, ça devient un euro parce que tu as la place, mais tu fais ta petite affaire dans ton coin. Il y en a que, comme ça, ben, quand tu prends des places, c'est toujours « va pas prendre ma place, va pas prendre ma place ». Puis quand on joue comme à Shadow Network, où c'est qu'on faisait le tour et le tour du monde, puis on essayait d'aller chercher des indices, sauf que lui, il était beaucoup trop en solitaire, il manquait quelque chose. C'est ça. Puis le thème, il était fort, mais visuellement, tout était super beau. J'en ai fait d'ailleurs une très bonne critique. Elle doit être disponible sur la chaîne au moment qu'on enregistre, là, sinon c'est sur le bord d'eux. Sauf que, à jouer à deux, un coup, tu as mis ton bonhomme puis tu avais ramassé tes affaires. Il n'y a plus rien qui se passait, tu étais juste dans ton coin. Puis might as well jouer tout seul dans ce temps-là. Moi, c'est ça. Celui-là, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas joué. J'ai pas le goût de le vendre. Pour les gens curieux, puis là, je regardais vite dans la boîte, je trouve pas le paquet de cartes que j'ai fait. Tu sais que j'ai mis ça. Ah, ils sont ici. Je les ai jamais plastifiés, ceux-là. Ils sont restés en mode papier. Il y a 2 modes solo qui existent pour ce jeu-là, parce qu'au départ, il était pas disponible. Le créateur il a fait un mode solo. Moi, j'ai pas trippé parce que ça changeait des règles. Donc, ceux qui sont curieux de l'essayer, puis celui-là, c'est peut-être un de mes moins, je veux pas dire moins testé, mais c'est celui que j'ai le moins joué après l'avoir créé. Donc, toute rétroaction serait positive, mais grosso modo, c'est un petit automat que j'ai créé avec son petit paquet de cartes qui s'appelle Mary, évidemment en l'honneur de Mary Shelley. Et grosso modo, ça définit là où l'automat va aller mettre ses bonhommes, comment il va gagner ses points. Puis, je pense que je ne l'ai pas tweaké assez fort. Donc, il y aurait peut-être moyen que
de l'ajuster pour le rendre un petit peu plus crunchy pour les gens qui sont habitués avec le jeu. Moi qui le joue peut-être 1 fois par année, 2 fois par année au plus. Puis je pense que ça fait plus que ça. Ça va faire 2 ans. Je pense que je ne l'ai pas rejoué avec toi depuis ce temps-là. Exact. Mais je veux pas le vendre. Ouais. Il y en a que je joue pas, puis il faut que ça sorte. Celui-là, Martin, lui, ça a été débarrassez-moi-en, je fais de la place. Puis moi, celui-là, il fait bien mon affaire. On va essayer de garder la discussion. Oui. En le serrant, parce que le monde voit qu'il y a bien du stock. Ah oui. Puis il nous en reste un j'avais le goût de jaser avec toi. Oui. Un qui pourrait presque fitter quand Martin et moi, on a fait le thème relation amour-haine. Pas pire, une relation amour-haine d'une personne qui n'est pas vraiment gamer. Hey, ça, c'est fort. Mais Zach, c'est fort. Comme ça, on ramasse tout ça. C'est un jeu que j'ai déballé, duquel celui-là, je suis à peu près à 3 ou 4 games de pouvoir faire une critique. Je ne suis pas encore rendu assez loin. J'ai mes grandes lignes, mais je me sens pas prête à faire une critique qui serait honnête au moment qu'on l'enregistre. Il faudrait que je le joue encore quelques fois parce qu'il y a 2 modes solo d'inclus. OK. Et c'est beau, je l'ai joué une fois avec toi, oui. Mais il faut que j'essaye les 2 modes solo. Oui. Hoplomachus Remastered. Oui. Hoplomachus, c'est du Chip Theory Game, donc c'est du jeu très luxueux. On parle de... Juste à l'ouvrir, là, tu viens d'avoir des petits souvenirs. Ah, ouais. Donc, on parlait là, les cartes qui étaient plastifiées. Puis pas plastifiées comme moi j'aimais dans la lamineuse, là. Tu as vraiment l'impression que c'est du plastique. Plie pas ça de même, ça ne reviendra pas, mais je pense que je pourrais le mettre dans le bain. C'est les chips, c'est les tapis de néoprène, c'est les dés qui sont marqués avec tous les supports, le foam. C'est une production extraordinaire. Ah oui, oui, il est vraiment... Moi, je l'ai joué peut-être 2 ou 3 fois seul. Pour l'essayer, c'est une version non premium pour les gens qui regardent. Donc, c'est les chips de santé régulières en plastique non lesté. Donc, puis je l'ai eu aussi bien en bas du prix du marché. L'impression au niveau du tapis de néoprène était extraordinaire. Les règles n'étaient pas tellement difficiles. Non. Et ça, c'est un Ameritrash. Tu sais, tantôt, on en parlait... Tu bouges des affaires, là, mais tu n'as pas de plateau personnel. Oui, non, on joue ça. là, oui. qu'on soit ensemble ou un contre l'autre. Puis toute la résolution était faite avec des dés. Ça, oui. On parlait d'Améritrage versus euro. Ben, on vient de sortir là, 2, même 3 euros parce qu'on a parlé avant de Power Grid. Oui. Puis ça, j'en ai pas beaucoup dans ma collection des Améritrages de même. OK. Tu sais, dans tous ceux que je t'ai fait essayer. Oui, non, c'est ça. Le plus proche, peut-être, puis on est très loin de ça, c'était les jeux de pompiers Flashpoint. Que j'ai scrappé 2 heures, 2 heures et demie d'enregistrement parce que j'ai pas désactivé un micro. Ça m'a même valu un thumbs down quand j'ai fait mon short là-dessus. Ça l'arrive. Oh ouais, gars, c'est correct, là. C'est de l'engagement, moi, c'est correct. Qu'est-ce que t'en as pensé de celui-là? Moi, celui-là, comme jeu... bon, je vais dire, il peut être le fun. Moi, ce qui est arrivé, c'est que si les dés ne roulent pas pour toi, oublie ça. Ça veut dire que tu peux passer, moi j'ai passé, je pense, à un moment donné, 4-5 tours. Il n'y a rien qui roulait. À un moment donné, c'est juste que tu trouves ça super moche et plate parce que tu ne réussis pas à rien faire. Fait que ça, c'est l'inconvénient que moi, j'ai trouvé. Puis à un moment donné, bon, ben ça s'est remis à rouler un peu, mais j'avais tellement rien fait que j'ai pas pu avancer. C'est parce qu'en roulant pas, ça. La différence de force entre nos 2 armées, elle se faisait sentir. Puis à la fin, ça avait commencé à rouler pour toi, mais il te restait 3 bonhommes, il en restait 7. Fait que moi, c'était je t'ai fait un Watergate. Ah oui, on va appeler ça de même maintenant. Ben oui, quand on massacre l'autre, maintenant on appelle ça un Watergate. Oui, non, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait effectivement, que quand j'ai fini, je pense que c'est la première fois que quand j'ai fini de jouer un jeu, j'étais un petit peu frustrée. De me faire comme, oh fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, puis je l'ai dit automatiquement en finissant le jeu, j'ai dit, ben c'était moche. À cause justement de l'aider, j'ai dit, il roulait vraiment pas pour moi.
puis je te l'ai dit que même pour moi, c'était moche parce que, Ben oui. je le voyais que tu n'avais pas de Ben oui. plaisir. Puis pour moi, c'était pas le fun parce que, tu sais, c'était mais c'est aussi bien pourquoi jouer contre quelqu'un. Ouais. Puis c'était peut-être le plus gros problème. Puis je pense qu'il y a plusieurs reviewers qui l'ont dit, il n'y a pas de mécanisme Ouais. ASIS, ce qu'on appelle la mitigation de lancer de dés. Puis il y a un moment donné, on avait discuté de dire, ben il y a peut-être 2 règles qu'on pourrait faire. De dire que si tu brasses juste des blancs, Oui. tu peux relancer. Oui. Il y en a qui vont dire, ouais, mais that's the name of the game. Fair, mais je suis capable de dire que, ouais, il y a des fois c'est une mauvaise partie, mais là, c'était vraiment pas beau. Là, Non, quand on dit. non. Puis, Puis c'était très drôle parce que après ça, on a essayé rapidement quelques rounds du mode coopératif. Oui. Puis je te disais, roule pour le méchant. Puis là, tu roulais tout aussi. Hey, Oui. toi, tu avais décidé que tu gagnais pas. C'est la journée que tu avais 2-2. Moi, gagner, je gagne trop souvent. Là. Ouais, à quoi bon? Ah, c'est drôle. Non, mais je pense que c'était mon commentaire sur ce jeu-là. Oui. Parce que c'est difficile d'en faire un autre, parce que le fait que j'ai pas eu de plaisir à le jouer, Oui. tu sais, c'est ça. Un autre des affaires, à un moment donné, qu'on avait discuté, c'était de dire, exemple, si on joue avec, mettons, on va dire, on va prendre les tentes, puis le mode n'a pas les tentes, on en distribue 4. Mettons, moi, je vais prendre 4 cristaux, toi, tu vas prendre 4 tentes, Oui. on s'en fout, mais ça va nous servir de marqueur pour dire, ben, j'utilise ma magie et j'ai le droit de relancer. Fait qu'il fait en sorte que ça donnerait au moins par partie 4 chances de pouvoir reprendre un lancer. Ça veut dire que là, tu peux même dire, je vais relancer un bon lancer parce que je vais essayer de t'achever, je vais essayer d'activer quelque chose. C'est ça, exact. Puis, on l'a pas essayé, non. Mais c'était de façon très instinctive, ça a été, on se distribue certains jetons. Ouais. Puis là, après ça devient un consommable. À toi de savoir quand t'en servir. C'est ça, exact. Et je pense que ça peut être une façon super bête et méchante de créer une forme de mitigation. Oui. Parce que même juste rouler des blancs, il y a certaines situations où ça peut être, comment je te dirais, tu sais, on est face à face, là, puis tu swings dans le beurre, ça peut lever des passions. Oui. Comme dans la créature, la crypte de la créature. Oui. Il y a des moments où tu veux les avoir, ces moments de passion-là. Tu ne veux pas toutes les annuler. Non, c'est ça, exactement. Fait que je me disais d'avoir un consommable où on pourrait juste prendre 4 chips d'une couleur qui n'est pas de notre armée, puis whatever. Juste avoir un petit quelque chose pour dire, là, je reroule, je bénéficie. Hop, il t'en reste 3. Oui, c'est ça. C'est comme des crédits à quelque part, puis tu les utilises quand tu as envie de les utiliser. Et je pense que ça peut être une façon super bête que de pallier ce risque-là. Oui. Parce qu'effectivement, quand ça roule pas, là. Oui, puis c'est vrai parce que tu aurais eu 3-4 mauvais lancers dans une partie. Tu fais, those things happen, ça fait partie de la game. Mais là, c'était coup sur coup. Je dirais, là, facilement, tu as eu 6 lancers d'affilée qui étaient ou nuls ou très, 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 très faibles. Genre une épée, alors que tu aurais pu m'en faire 6. Qui fait en sorte que moi, là, ma vie descendait pas, puis moi, j'arrivais, puis ça m'avait en plus laissé le temps de me placer, puis d'activer bonus sur bonus sur bonus. Fait que toi, pendant que je dilapidais ton armée, moi, j'avais accès à tous mes bonus. Fait il y avait un peu de... dans le Japon, on appelle ça King of the Hill. Tu sais, c'est où... Il y en a qui vont dire même rich getting richer, les riches deviennent plus riches, donc, ou dans le côté, les pauvres deviennent plus pauvres. Ben, ton armée est devenue tellement faible qu'à un moment donné, tu lançais les dés juste pour finir la game. Exactement. Remarque que les derniers lancers, on sentait mais le mal était déjà fait. Il aurait fallu que je roule la boîte comme toi. Puis, écoute, là, c'est comme le quart d'1% que tu pouvais arriver. Oui, puis... exact. Fait que, mais cela, c'est-tu avec ce qu'on vient de dire là, avec le fait de dire, ben, on pourrait essayer une mécanique. Moi, je pense que je le réessayerais juste parce que peut-être que j'ai fini trop frustrée la première fois. Fait que, tu sais, des fois, c'est quand tu finis même, tu fais comme. Puis, tu sais, vu que je me dis, tu sais, on joue pour avoir du plaisir. Puis, je trouvais que je n'avais pas vraiment eu dans celui-là. Je me dis, ben oui, c'est peut-être un jeu que je réessayerais, c'est juste pour voir que ça donne une deuxième fois. Là, puis ça a rendu ton expérience tellement amère parce que quand on a fait le setup, ça c'est une affaire, tu sais, en plus compter l'histoire, je te fais toujours participer au setup pour que tu puisses apprendre tes morceaux.
Oui. Quand j'arrive chez Martin, là, Martin, lui, là, c'est tout est setupé. OK. Moi, c'est, Non. je veux que tu sortes, puis ça, c'est tes bonhommes, ça sert à ça. Oui. Ça, c'est ton plateau de jeu. Remarque les morceaux. Mon teach est plus long que Martin, Oui. mais j'essaie qu'à travers le fait que tu me donnes un coup de main, que tu apprennes Oui. les différents morceaux. Effectivement. Ça, c'est clairement pas un jeu qu'un non-gamer s'achète parce qu'il est overproduit. OK. Tu sais, écoute, là, ça, le prix de boutique, nous autres, on est au Québec, donc avec nos taxes, puis ben avant taxes, mais tu sais, ce que j'appelle avec le dollar canadien, Oui. la surprime, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, que souvent, on est 10$ plus cher qu'en Ontario. Ça, c'est facilement 150$. Là. OK. Fait que, moi, je dirais, c'est ça, il faut que ce soit un jeu de tripeux. Ah oui. Fait que, tu sais, moi, je suis un tripeux, je l'ai acheté. Oui, oui. Par contre, c'est un jeu qui peut jouer avec un non-tripeux. OK. Tu sais, comme toi, là, Oui. c'est de dire, tu connais pas ça, mais tu t'es prêté au jeu. Oui, oui, oui. Si je t'accompagne, puis je Oui. t'aide, puis bien souvent, je me cache pas de dire, fais tel move, parce Oui. que ça veut pas dire que dans 4 coups, ça va être le meilleur coup, Non, non, mais c'est présentement, ça, mais là- ça me semble Ouais. être. Puis il y a des fois que tu sais que ça t'a. Il y a des fois que j'ai joué des meilleurs games pour toi que pour moi. Oui, c'est ça l'affaire. Fait que ça, Plomacus, fait que toi, tu as eu une mauvaise expérience, mais elle est très contextualisée dans une partie qui a mal été Oui, exactement. à réessayer. Oui, exact. Tu sais. On a fait le tour, puis je pense que ça fait pas loin d'1 heure et demie qu'on roule. Oui. Comment t'aimais ça comme expérience? Ben, c'était chouette. Tu sais, moi, j'ai bien aimé ça. Je veux dire, tu sais, on s'est fait souvent les commentaires, je t'ai fait souvent quand on finit de jouer. Là, c'est juste qu'on les a fait différemment. Puis, fait que non, c'est ça, c'était agréable. Super. Pour les gens qui nous écoutent, si vous avez aimé la présence de Joël, écrivez-le nous, je vais pouvoir la réinviter. Ou ne serait-ce que des fois, quand on finit de jouer, de faire nos shorts et compagnie. Donc, le genre de réaction comme ça ensemble, on pourrait les filmer et les mettre faire des shorts. Si Joël l'accepte, si vous autres, vous avez aimé ça. Puis sinon, ben, je pense qu'on va rapper le show là-dessus. Merci Joël pour ta présence, de t'être prêté au jeu. Ça m'a fait plaisir. Super. Puis nous autres, ben écoutez, on se revoit très bientôt à table. Salut là!